Salut les amis, c'est Tony et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une offre irrésistible high ticket à 4 000 € par mois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis super content. On accueille Tony Rouget de Tony Marketing, la chaîne. Alors, la chaîne a peut-être changé de nom. Maintenant, c'est le funnel, le tunnel. C'est ça, bonjour à tous. Et maintenant la chaîne s'appelle Le Tunnel, c'est le nom du podcast. Et il y a une autre chaîne Tony Rouget qui a été créée, mais qui est beaucoup moins connue. Et c'est sur cette chaîne-là que j'apporte plus des petites capsules de valeur. C'est ça. Ok. Et Tony, alors du coup, je t'ai contacté pour le podcast, mais est-ce que tu sais la première fois qu'on s'est contacté, que je t'ai contacté? Alors, je vais te donner un indice. Aide-moi. Je vais te donner un indice, je vais te donner la date exacte. C'était le 11 juillet 2021. Le 11 juillet 2021, non, j'en ai aucune idée. Yes. Il y a 3 ans, en fait, tu avais sorti une vidéo sur... donc, c'était à l'époque où tu faisais Tony Guitar. Ouais. Et tu avais sorti une vidéo sur Orelsan. Et je cherchais à ce moment-là sur YouTube comment jouer. Alors, la chanson d'Orelsan, c'est Si Facile. Je cherchais ça. Et du coup, je suis tombé sur ta vidéo. Et quand j'ai vu le montage et tout, et je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu, tu vois, avec les ressources offertes, etc. Je me suis dit, tiens, ça me fait penser à Marketing Mania. Et j'étais allé voir et j'avais vu qu'effectivement, tu étais dans la communauté de Stan. Et c'est comme ça, moi, que je t'avais écrit la première fois sous cette vidéo, tu pourras voir, il y a mon com. Et du coup, on avait échangé ou quoi? On avait échangé, mais juste, bonne vidéo, merci. Voilà. Ça s'était arrêté là. Mais du coup, moi, depuis ce jour, en fait, je regarde tes vidéos et j'adorais déjà Tony Guitar. Et après, j'ai suivi Tony Marketing et c'est pour ça que j'ai rejoint la communauté. Mais par contre, j'étais tellement, tu vois, dans le feu de l'action que j'avais pas pris le temps de bien regarder. C'était plus parce que j'aimais bien ton parcours, quoi. D'accord, Voilà. C'est génial. Je savais pas que tu venais d'aussi loin, mais c'est marrant parce que ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça en peu de temps. Justement, il y a des gens qui me suivent depuis avant, justement Tony Guitar et qui ont suivi tout mon parcours jusqu'à Tony Marketing et où j'en suis aujourd'hui. Et je pensais pas que, tu vois, je sais que j'ai eu un impact dans la guitare, mais je pensais pas que des gens m'avaient suivi d'aussi loin pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est marrant, du coup, ça veut dire que tu es guitariste à la base. Alors, moi, je suis guitariste amateur. Hein. Ça fait... je la sors, tu vois, quand il y a un mariage ou un événement ou quoi, sinon, j'en fais jamais. Et j'avais fait partie d'un groupe, mais amateur, tu vois, genre à l'école... Enfin, c'est une asso, je crois, qui s'appelle l'école de musique à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, là où j'habite. Et voilà, je faisais partie d'un groupe, j'ai fait un concert. Et quand je me suis lancé un peu dans l'entrepreneuriat, j'ai arrêté parce que... je voyais que j'arrivais pas à suivre les entraînements, tu vois, en même temps que les autres. Et du coup, quand tu fais partie d'un groupe, c'est pas très cool quand les autres travaillent, toi t'arrives, t'es le seul qui sait pas ce qu'on a fait, ce qu'il fallait faire. Donc, j'avais mis un terme. C'était un peu dommage, mais bon. Et voilà. Et du coup, il y avait quand même un alignement des planètes parce que, oui, c'est vrai que moi, j'étais déjà dans la communauté de Stan. Et voilà, ouais. Donc là, pour les auditeurs qui nous regardent, Stan, c'est de Marketing Mania, c'est une des plus grosses chaînes sur le marketing et la vente. Et du coup, on aura l'occasion d'y revenir. Mais du coup, Tony, t'as bossé avec Stan. Exactement. Ouais. Mais avant ça, du coup, est-ce que tu peux nous faire un peu un arrêt sur image de ta vie actuelle, de qu'est-ce que tu fais? Alors, maintenant, t'es plus trop dans la guitare. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors aujourd'hui, je suis expert en prestation de services high ticket. Donc j'ai une communauté et donc la prestation de service, c'est quand tu fais le travail à la place du client en mode done for you. Donc tu as un client et tu l'aides à faire les actions. Ou dans certains cas, tu peux pas faire de done for you. Par exemple, pour de la musculation, donc tu aides le client à le faire. Donc c'est plutôt sous forme de coaching. Et le high ticket, ça veut dire c'est un prix élevé et une offre avec un prix élevé, ça apporte plus de valeur. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif, mais on apporte une valeur qui est plus élevée
parce que ça augmente la valeur perçue également et on apporte une véritable transformation dans la vie de notre client. Et généralement, c'est associé à un service qui est personnalisé, qui est plutôt haut de gamme. Et, euh, et la perception, elle influence finalement le résultat que la personne va obtenir parce que quand on met un prix plus élevé, la personne elle est plus engagée, donc il y a un investissement émotionnel qui est plus élevé. Et donc les clients, ils sont plus motivés à obtenir des résultats et donc ils valorisent plus ce service-là et donc ils ont des meilleurs résultats à la fin. Donc j'aide des personnes qui débutent à gagner leur vie sur Internet avec de la prestation de services high ticket. Ok. Voilà. Nickel. Et j'habite en Thaïlande aussi. Voilà, donc ma vie actuelle, j'ai lancé une communauté, j'aide mes clients, donc c'est un accompagnement que je fais aujourd'hui. Et j'ai plein de choses gratuites dans la communauté que je propose pour aider gratuitement les gens et puis ceux qui veulent aller plus loin et que je les aide à aller plus loin. Voilà. Ouais, alors du coup, j'ai testé. C'est vrai que c'est super cool. Ouais. C'est super school. C'est le nom de la plateforme qui héberge la communauté. Et oui, c'est vrai que c'est bien fait, ce système de points. Dès que tu aides quelqu'un, tu as un like sur ton commentaire, ça te fait monter et tu as un système de score. Et oui, du coup, j'ai vu qu'il y avait un défi de 30 jours pour avoir les premiers clients à étiquette qui est gratuit, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, j'ai mis en place un défi de 30 jours et l'objectif, en fait, c'était de délivrer un maximum de valeur gratuitement, beaucoup plus que ce que la plupart des gens vont délivrer. Et aujourd'hui, je pense que une des meilleures manières de se différencier, c'est pas de créer plus de contenu, c'est pas de créer des vidéos d'analyse ou de créer plus de contenu, c'est d'apporter plus de valeur et du coup de délivrer. Bah moi, ma stratégie, c'est de délivrer tous les secrets que j'ai, mais de vendre l'implémentation. Ce qui fait que ceux qui veulent avoir tous les contenus gratuitement, ils ont juste à aller sur la communauté, ils peuvent appliquer tous les conseils, ils auront les mêmes résultats. Enfin, ils n'auront pas les mêmes résultats, mais s'ils se donnent les moyens, s'ils sont hyper chauds, hyper motivés, ils pourraient potentiellement avoir les mêmes résultats que ceux qui payent le programme. Mais ceux qui payent le programme, je les aide à passer à l'action, à aller plus loin. Directement avec eux. C'est ça. Ouais. Puis comme on a toujours des problèmes en soi, quand on lance un business, le principe d'un business, c'est de résoudre des problèmes. Et en fait, tu as un problème, et dès que tu résous un problème, tu rencontres un autre problème, tu trouves une solution, etc. Et des fois, on se retrouve face à des problèmes, et quand on débute dans l'entrepreneuriat ou quand on n'a pas forcément de recul, ça peut être difficile de trouver des solutions tout le temps. Mais quand tu as quelqu'un pour te donner la direction ou quelqu'un qui est passé par là, c'est plus facile que quand tu dois tout faire tout seul, en fait. Ouais, carrément. Et je rebondis avec ce que tu avais dit un peu plus tôt. Ça me fait penser, tu sais, quand tu disais que le high ticket, ça permettait aux gens qui prenaient l'offre d'être plus investis, émotionnellement, quelque chose comme ça. Ça me fait penser dans un livre, alors je sais pas si c'est ça le nom, je vois la pochette, ça c'est un livre jaune avec le pantin, et je crois que le titre c'est La vérité sur ce qui nous motive, mais je suis pas sûr. Ouais, Drive en anglais, c'est le livre Drive. Peut-être. Ouais, c'est ça. Où dedans, tu sais, il parle de l'aspirine qui coûte plus cher, qui est plus efficace. Ça m'a fait penser un peu à ça. Que même si c'est pas conscient, le fait de payer quelque chose avec un certain prix, ça t'incite à faire un effet placebo là dans le cas de l'aspirine, mais aussi un effet où tu vas t'engager plus et puis tu vas t'as une valeur perçue qui est plus élevée. Clairement, je sais pas, tu vois bien quand par exemple, je sais pas, si tu achètes un petit programme à 10 balles, si tu le fais pas, tu dis bon, c'est pas grave, j'ai perdu 10 balles ou même 1 euro, ou même, tu vois, tout le contenu gratuit sur YouTube, il y en a tellement aujourd'hui. Il y a tellement du contenu à profusion que je pense que les petits produits aujourd'hui sont destinés à mourir. Enfin, tu vois, il y a une sorte de comment on appelle ça, de mode des petits produits où tout le monde crée des petits produits à 50, 100 euros. Et je pense que ça va être de plus en plus difficile de les vendre aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de contenu sur YouTube, donc ça veut dire que tu dois vraiment te battre. Par exemple, tu veux créer une formation sur, je sais pas moi, comment être plus à l'aise devant la caméra. En fait, tu regardes une vidéo YouTube et tu auras le même conseil gratuitement, ou tu peux même demander à ChatGPT. Et ça, c'est la deuxième raison, c'est qu'avec l'avènement de l'IA, en fait, tu peux avoir des réponses à toutes tes questions quasiment instantanément. Et aujourd'hui, ce que les gens ils cherchent, c'est pas juste une réponse à un problème, mais c'est
En fait, tu as une suite, comme je disais, tu as un problème qui, Ouais. une fois que tu trouves la solution, tu as un autre et un autre et un autre. Et en fait, les gens, ils veulent la grande image, tu vois, ils veulent un système complet qui leur donne, tu vois, une solution qui les emmène du Ouais. point A au point B. Et je pense que les petits produits, bah, tu vois, c'est juste un élément, c'est un engrenage. Mais en fait, ce que les gens, ils veulent, c'est une suite d'engrenages et on leur dit exactement, tu vois, le parcours à suivre. Et quand tu vends une offre à étiquette, c'est pas juste un engrenage en général, c'est que enfin, tu crées un système qui résout un problème qui est plus grand, tu vois, qui peut transformer la vie de quelqu'un, tu vois, qui peut l'emmener d'un point A à un point B. Ok. Et voilà. Ouais, je vois, et je pense que oui, t'as raison, c'est un truc que je m'étais Mm. pas forcément dit avant qu'on se rencontre. Mais effectivement, c'est vrai que ChatGPT fait du mal, je pense, à tous ces petits produits où Mm. en 2 secondes, t'as une réponse à peu près tout. Ouais. Mais par contre, ce qu'il peut pas te donner, c'est peut-être une direction d'ensemble, parce que encore faut-il savoir quoi lui demander, quoi. C'est ça. Et ouais, et puis il a du mal, il faudrait créer une énorme conversation, lui donner énormément de matière. Et Ouais. enfin, Alors, enfin, tu vois, par exemple, si j'avais demandé ouais, de créer mon système que j'ai créé à ChatGPT, il aurait jamais réussi à le créer parce que, enfin, tu vois, c'est parti de plein de choses, d'expériences, de machin. Et s'il m'avait donné un truc, il m'aurait donné un truc super générique. ouais, hyper Et lisse. après, tu vois, il faut zoomer dans les détails. Enfin, c'est quasiment impossible, quoi. Ouais. En tout cas, si t'as pas les connaissances, de demander à ChatGPT de te donner la réponse, c'est chaud. Ouais, C'est chaud, c'est ouais. clair. Mais là, c'est peut-être sur le point de changer. Je sais pas si t'as vu la Mm. dernière mise à jour. Là, il y a 2-3 jours. C'est-à-dire sur ChatGPT? En fait, il y a un nouveau modèle, ouais, ça s'appelle O1, où tu poses ta question. Alors, d'après ce que j'ai compris, avant, bah, tu avais ChatGPT qui te répondait sur la base de je devine le prochain mot. En gros, il se base que sur ton prompt. Et là, le nouveau modèle, alors pour l'instant, je crois que tu n'as que 20 essais gratuits. Tu es limité à 20 essais si tu D'accord. as, si t'as le chat GPT payant. Mais en gros, quand tu poses ta question, c'est comme si tu avais une dizaine d'agents qui va déjà décortiquer ta question, faire un contexte et après répondre. Donc, Hmm. et l'idée, c'est justement de pouvoir creuser ce que toi, tu n'étais pas capable de dire. Donc, tu vois, peut-être que ChatGPT là est déjà en train de gagner en intelligence Hmm. sur des et arrive déjà peut-être à creuser des choses qui n'étaient pas prévues par la personne qui pose la question, choses qui n'existaient pas avant. Hmm. Ouais, voilà. Euh, du coup, oui, tu vis en Thaïlande depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que je vis en Thaïlande. J'habite à Chiang Mai. Chiang Mai, Ouais, dans le nord de la Thaïlande. C'est un petit village dans la montagne ok, qui est très sympathique. d'accord. Et donc voilà, on a fait le tour, je pense, sur ce Ouais. qu'on a, sur ta situation actuelle. J'ai vu que tu faisais aussi pas mal de sport. Ouais, alors ça dépend des périodes. Il y a des moments, bah là, je suis quand même quelqu'un qui essaie d'être très sportif. Ouais, Là, là, je suis en France en ce moment. Du coup, c'est un peu plus difficile. Euh, Enfin, un peu plus difficile. Je cours 3 fois par semaine. Normalement, j'essaie d'en faire 6 jours sur 7. ah ouais, Donc, après, ça va, ça reste raisonnable. Et là, j'ai prévu de courir un demi-marathon pour, euh, pour la fin de l'année. Un c'est petit marrant. challenge. Nous, Ouais. en, dans le Dauphiné, c'est la Ouais. région où on dit semi-marathon. Bah, ça doit être un C'est la première... semi-marathon. Je pense que tu as raison, hein. Je pense que tu as raison. D'accord. C'est la première fois que j'entendais demi-marathon. Je Ok, pense que c'est mais, ça. mais bon, on comprend de la même façon. Du coup, on va passer à la première section et on va plonger dans ton enfance. D'accord. Du coup, Tony, comment t'étais quand t'étais petit garçon à l'école? Est-ce que déjà tu rêvais de faire soit de la guitare ou de la vente à étiquette? Genre quand t'avais 3 4 ans, tes premiers souvenirs. Alors, pas du tout. Enfin, à étiquette, déjà, vraiment pas. Mais même la guitare, je pense que c'est venu plus tard. Je sais pas, déjà, j'ai grandi dans un univers assez artistique. Mes parents, Ouais, mes deux parents sont des profs. Mais ok, mes deux parents sont écrivains aussi, en fait. Et du ok, coup, j'ai grandi enfin, dans un univers assez artistique. Et du fait que mes parents soient profs, moi, j'avais envie d'être prof de mathématiques.
parce que j'adore les chiffres et tout ça, et du coup, ça me parlait bien. Ok. J'ai aussi voulu être pompier à un moment, mais ça, c'est quand j'étais plus jeune, tu vois, quand t'es enfant, t'as un rêve de, je sais pas, de Ouais. sauver les gens. Ouais. Donc ça, c'était mon premier rêve. Ensuite, j'ai voulu être professeur de mathématiques. Et Et sauver les gens, ça transparaît aussi un peu dans ce que tu fais presque. ouais. Il y a quand même Mm. une, une volonté d'aider les gens qui veulent entreprendre. Ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est bah moi enfin tu vois, mon objectif dans ma vie, au-delà enfin, dans mon entreprise, c'est pas de gagner de l'argent. Tu vois, gagner de l'argent, c'est un résultat. Mais mon objectif, c'est vraiment enfin c'est ça, c'est vraiment à l'intérieur. J'ai envie de transformer la vie des gens. Et quand c'était avec la guitare, c'était déjà le cas en fait. Sauf que je trouvais Ouais. que c'était difficile de vraiment changer la vie de quelqu'un avec la guitare. Et donc ça a toujours été ma direction. Je me disais comment est-ce que je peux changer la vie de quelqu'un avec la guitare. Et donc c'était, je sais pas, d'essayer de l'apaiser, de lui transmettre une passion, tu vois, d'essayer j'ai toujours essayé de connecter ça à cette volonté-là. Et bah après, justement, bon, on en parlera peut-être après justement, mais quand je Ouais. suis passé au marketing, et ben, pour moi, c'était évident que c'était ce que je voulais faire, que c'était pas, je sais pas moi, bah, gagner de l'argent simplement, c'était Ouais. d'apporter une véritable transformation dans la vie des gens, de pouvoir. Enfin, j'ai toujours kiffé voir les gens évoluer. Moi-même, j'ai toujours évolué depuis que je suis petit. J'ai fait plein de conneries. J'étais pas le meilleur élève à l'école ou quoi que ce soit. Mais je trouve que le plus important, c'est pas les autres, mais c'est soi-même et le parcours qu'on arrive à faire. Et du coup, j'ai envie de Ouais. pouvoir aider d'autres personnes à avoir une forme de transformation. Pas forcément la même que la mienne, mais d'accompagner d'autres gens à Ok. transformer leur vie. Ouais. Et ça t'est venu à quel moment du coup? Parce que entre prof de maths et pompier, tu vois, comment ça a émergé à quel moment? Je pense que tu vois, mais mon métier, c'était pas du tout quelque chose enfin, c'était pas quelque chose que je kiffais. Tu vois, mes études, j'ai fait des études d'informatique, donc j'étais pas du tout passionné par ce que je faisais pendant mes cours. Ouais. J'avais fait un bac sciences techniques de l'ingénieur et ça me plaisait pas du tout. Et donc, ce que je voulais, moi, c'était de voyager. Et donc, j'ai entrepris des voyages. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages. Là, direct après le bac? Bah, en fait, j'ai pas eu le bac. Et D'accord. du coup, je suis parti. Et oui, directement après le bac, je suis parti au Sénégal pendant 3 mois. Et j'ai décidé de faire un volontariat dans une association pour aider des enfants à sortir de la rue au Sénégal. Ok. Et, euh, et du coup, mon objectif, donc, c'était dans cette association, c'était d'aider ces enfants-là à exprimer leur douleur, à exprimer d'où ils sont. Et en fait, c'était assez horrible parce que tu avais des enfants qui, a, qui avaient à peine 5 ans et qui se droguaient, qui avaient été abandonnés par leurs parents. Ah ouais. Et du coup, bah, moi, mon objectif, on appelait ça un peu, c'était une sorte d'école de la vie pour essayer de les remettre dans le droit chemin, pour leur enseigner des choses, pour les aider à retrouver une condition humaine favorable. Et Et comment donc, tu t'es retrouvé à faire c'est quelque chose, c'était une asso qui était près de chez toi ou comment t'as fait Hmm. pour te retrouver dans dans ce voyage-là? Bah, déjà, depuis tout petit, en fait, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Et Ouais. quand j'avais 10 ans, j'avais été au Sénégal en voiture, en road trip avec mes parents. Donc tu D'accord. vois, on partait de France avec un 4x4 et on a descendu France, Espagne, Maroc, Sahara occidental, Mauritanie, Sénégal. Ah ouais, ok. Ouais. J'ai aussi ma petite sœur qui est née au Sénégal. Donc tu vois, je suis assez familier avec le continent africain. J'y ai été plusieurs Ok. fois. Et du coup, après mes études, bah, en fait, je savais que j'avais envie de faire un voyage, d'aider les gens justement d'une manière ou d'une autre. Donc, je crois que quand j'avais Ouais. 17 ans, je suis parti en Angleterre. J'ai fait un premier voyage. C'était un truc un peu simple, enfin un peu plus court, où je travaillais dans une auberge de jeunesse. Et après, à 18 ans, je me suis dit que je voulais faire un voyage un peu plus grand qui pourrait plus aider les gens. Et donc, j'ai contacté des associations. Et il y avait une association à Rennes qui proposait justement d'aider les jeunes à trouver d'autres associations à l'étranger pour pouvoir justement faire ce genre de projet. Et donc ils m'ont donné les contacts, ils m'ont mis en lien. Et c'est ça qui m'a permis de partir au Sénégal et
d'aller Ok. aider ces jeunes qui étaient dans des situations vraiment hardcore, vraiment, vraiment horribles. Ouais, c'est vrai que des fois, enfin, moi, je sais que j'ai tendance à stresser de ma situation souvent. Et en fait, parce qu'on se rend pas compte qu'il y a des situations qui sont extrêmement pires, je pense. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je sais qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai pu discuter euh, qui disent que oui, mais c'est pas une raison, c'est pas parce qu'il y a plus de misère ailleurs que nous, on n'a pas le droit de se plaindre, enfin pas de se plaindre, mais de souffrir de notre situation. C'est quoi ton point de vue sur ce discours? Je pense qu'en fait, on s'habitue, on s'adapte à notre environnement. Et, Ouais, et du coup, on trouvera toujours un moyen de se plaindre. ouais, Donc, je peux pas critiquer ça. Après, j'ai l'impression que les entrepreneurs qui sont vraiment enfin, impliqués dans leur activité, ils se plaignent moins du fait que, enfin, ils se plaignent moins des banalités de la vie de tous les jours, du fait qu'en fait, ils ont d'autres problèmes à gérer. ouais, Et par exemple, quand tu es entrepreneur et que tu dois, je sais pas moi, trouver des clients, tu dois générer du trafic, tu dois créer ta communauté, enfin, tu as plein de ouais, choses à créer. Et du coup, tu te retrouves tous les jours confronté à des challenges et à des problèmes qui peuvent sembler assez difficiles à résoudre. Et en fait, tu es tout le temps à penser à ces trucs-là. ouais, Et en fait, du coup, les problèmes de la vie de tous les jours, eh ben, tu fais presque abstraction parce qu'en fait, tu dois te concentrer sur des choses qui sont importantes pour toi à l'heure d'aujourd'hui. ouais. Et vu que la Tu sais, majorité des gens ne sont pas entrepreneurs, ils n'ont pas ces problèmes-là à régler. Et donc, vu que l'être humain est en recherche de problèmes, eh ben, ils vont chercher d'autres problèmes. Par exemple, tu vois, la haie du voisin, elle dépasse sur mon terrain. Ou, tu vois, ouais. ouais, la boulangère, elle m'a pas souri aujourd'hui. Tu vois, ou des petits trucs comme ça. Parce que, en fait, on a ce besoin de chercher des problèmes et on aura toujours besoin de résoudre des problèmes. Ouais. Mais du coup, des problèmes Oui, plus ou je vois moins ce que tu importants veux en dire. fonction de Ouais. notre vie, quoi. Oui, ce que tu dis, c'est que même si je suis dans un endroit où pour quelqu'un il y a zéro problème, bah vu que je suis un humain, j'aurais quand même tendance à prendre les points les pires et à dire que c'est des problèmes aussi importants que quelqu'un qui est dans un enfer et qui voilà qui a une vie C'est ça. avec des problèmes qui dans l'absolu sont plus graves. Il aura peut-être la même perception que celui qui est dans le paradis quoi. C'est ça. Après, tu vois, pour reprendre l'exemple du Sénégal, en fait, ça Ouais, dépend à quel point tu es dans la merde, je pense. Parce que, tu vois, tu as la pyramide de Maslow, tu as les besoins ouais, de base, primaire. les besoins de sécurité et tout ça. Et quand tu n'as vraiment pas ce qu'il faut pour avoir la sécurité, si tu n'as pas de logement, tu n'as pas de nourriture, tu n'as pas d'eau, etc., tu es quand même dans une situation tellement précaire que Ouais, c'est difficile d'être heureux, d'être bien. ouais, ouais, bien sûr. Alors que quand tu compares, par exemple, avec la Thaïlande, les gens sont plus pauvres qu'en France. Ils ont moins de revenus, etc. Mais ils ont, en tout cas pour la majorité des gens, on voit pas trop la pauvreté dans la rue. Et les gens ont quand même des revenus, on va dire, qui sont moindres qu'en France, mais qui sont quand même assez corrects. Et du coup, je pense que les gens en tout cas, ont l'air plus heureux qu'en France, quoi. Ouais. Je m'étais fait la remarque. Mm. Alors moi, j'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai fait un voyage de noces à Bali Ouais. et je m'étais fait la remarque bah oui, du niveau de vie qui est sensiblement différent, mais du niveau de bonheur qui était aussi sensiblement différent quand tu vois les gens dans la rue où, enfin, avaient l'air 10 fois plus heureux que nous et oui, sans autant de choses matérielles en tout cas. C'est clair. Et, moi, j'ai une théorie un peu sur le bonheur et tout ça que je pense j'ai découvert dans un livre pas très gai qui s'appelle Suicide. En gros, c'est le livre qui fait référence un peu sur le sujet. C'est un vieux livre qui a été écrit par
j'ai des trous de mémoire, je l'ai cité je sais pas combien de fois dans mes vidéos. C'est c'est le père fondateur de la sociologie, et le nom va me revenir. Mais en gros, tu vois, pour lui, ce qui fait que les gens passent à l'acte du suicide, c'est quand ils sont. Alors, il y a plusieurs types, mais nous, celui qu'on peut connaître dans notre société, il appelle ça le suicide égoïste. Et en fait, c'est quand tu es pas assez intégré dans ta communauté, ou quand tu n'as plus assez de lien avec les autres. C'est ce serait, selon lui, le facteur déterminant. Et j'ai l'impression que, à l'inverse, si tu es quand même bien intégré et qu'il y a une sorte de solidarité, ça rend quand même plus heureux. Enfin, et tu vois, même si c'est pas dans la pyramide de Maslow, après, ça y est dans le sentiment d'appartenance et de sécurité, je pense. Mais, mais oui, j'ai l'impression que moi, c'est peut-être un peu le secret du bonheur, je sais pas trop. Tu sais, je fais de manière empirique, je me dis si ce qui nous pousse à nous jeter par les fenêtres, c'est un problème d'intégration, je me dis que si on était bien intégré. Après, dans sa théorie, à l'inverse, les personnes qui sont trop intégrées, ils peuvent faire ce qu'il appelle le suicide altruiste, où par exemple, c'est le militaire qui va se battre en sachant que c'est perdu d'avance, mais il y va quand même parce que il le fait pour son groupe, quoi, pour la survie de son groupe. Enfin, bon, voilà, petite parenthèse. Ouais. Moi, j'ai 2 théories sur le bonheur. Ouais. Ou 2 définitions, si on veut. La première, c'est que le bonheur, c'est l'absence de désir. Ok. Donc, quand tu désires quelque chose, un peu que ce épicurien presque, ouais, voilà, dans la philosophie. Ouais, t'as beaucoup, enfin là pour la majorité des gens, c'est des besoins matériels, mais t'as aussi des besoins émotionnels, etc. Des désirs. Ouais. Et du coup, pour moi, le bonheur, c'est très difficile à trouver, mais c'est ça. Et la deuxième définition ou le deuxième concept, c'est quand tu trouves la paix. En fait, l'objectif, c'est pas d'avoir plus de satisfaction, plus de plaisir. Je pense que le plaisir, c'est pas du tout le bonheur. Ouais. C'est pas synonyme en tout cas. C'est plutôt d'être en paix avec soi-même. Et pour être en paix, je pense que la méditation peut bien aider à ça. De ne pas penser à ce que tu dois faire après, de ne pas penser à ce que tu as fait avant, d'être vraiment dans l'instant présent. Et quand tu es dans cette phase-là, quand tu es vraiment dans l'instant présent et que tu kiffes l'instant et que tu es avec la personne, et ben tu es vraiment dans une phase de bonheur. Ouais. Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire avec la différenciation entre le plaisir et le bonheur, et que tout ce qui peut te donner voilà, du plaisir, ça va te demander toujours plus tard pour avoir encore mieux, et que finalement c'est une course qui est vaine, alors que si tu arrives à supprimer le désir et oui, à être en te disant voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, oui, tu peux avoir le bonheur, ouais. Enfin, si je sais pas si je résume un peu ce que tu voulais dire, si je le fais comme il faut. Et une manière de le faire, en tout cas de moi, ce que je fais, c'est de toujours chercher à réduire, éliminer toute forme de matérialisme. Et là, tu vois, je suis revenu en France. Et à chaque fois que je reviens en France, à chaque fois que je vais quelque part, je cherche à me séparer de nouveaux objets. Je regarde un petit peu, je fais une sorte de bilan des objets que j'ai chez moi. Et du coup, je m'en sépare. Donc soit je les donne, soit je les vends. Après, quand je les vends, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est vraiment parce que je trouve que c'est satisfaisant de se séparer d'un objet. Et moins j'en ai, mieux je me porte. Et plus je suis heureux, parce que pour moi, le poids des objets, c'est aussi un poids émotionnel. Et ça nourrit les désirs. T'as pas des objets que t'aimes bien, genre où t'as un affect dessus? Bah, c'est plutôt des objets utiles pour moi. Ouais, genre ta guitare. Bah, ma guitare, c'est un peu exceptionnel. Mais avant, tu vois, pour te dire, j'avais 10 guitares, tu vois. 10 guitares, basse, guitare acoustique, électrique, je folk. connais
Tu vois le délire? Je connais le délire exactement, ouais. Plein de pédales, de machins. Et là, tu vois, Ouais. j'ai réduit. J'ai une guitare électrique, ma préférée. La plus. Ouais. Elle remplit la fonction de jouer de la guitare électrique. Une Ouais. guitare classique, qui remplit la fonction de jouer avec des cordes en nylon. Et une guitare folk, trois quarts, qui remplit la fonction de je peux voyager avec. Et elle est petite et elle sonne bien. Ok. Et avant, j'en avais plein et j'ai réduit. Je me suis dit, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Et du coup, j'ai éliminé à fond et j'ai gardé que ce que je préférais. Et Ok. du coup, je suis beaucoup plus C'est quoi le satisfait de modèle? mes choix, quoi. Le modèle de ta folk trois quarts que t'emmènes partout? Taylor Ok. JS Mini Mahogany, c'est une guitare incroyable Ouais. euh, que je recommande à tout guitariste ou musicien qui nous écoute. Ok. Tu l'avais acheté où? Sur Internet. Sur Internet. Sur Thomann? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est bien. Un site de Thomann. référence. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai acheté mon micro sur Thomann. Moi, il y a quelque chose j'ai un peu du mal. Alors, tu nous l'as expliqué un peu dans l'intro, mais j'ai un peu du mal à comprendre comment t'es passé de la guitare à. Après, oui, tu nous as dit que c'était pour aider les gens. Hmm. Mais en fait, moi, de mon point de vue, euh, tu vois, je trouve que c'est plus valorisant presque d'aider les gens à faire de la guitare que à vendre, par exemple, des, du high ticket. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Moi, je trouve que la guitare, ça a un petit côté noble, tu vois. Je sais pas comment dire. Genre, c'est une activité artistique Hmm. qui touche à l'artistique. Ouais. Bah, si tu veux, ouais, je peux t'expliquer la transition, Ouais, je veux bien. Ouais. hein. Ouais. Bah, pour reprendre un petit peu de la base, en partant Ouais. du, Alors, attends, du- petit rappel, parce que j'ai tendance à oublier qu'il y a des gens qui nous écoutent. Mais pour rappel, du coup, ta chaîne Tony Guitar, elle a 37 000 abonnés. Donc, Ouais, ce qui est super pour une chaîne de guitare. Et du coup, tu avais une école avec en ligne que tu as donc, toujours en fait. ouais, Je parle ouais, c'est passé, ça. mais ouais. Donc 37 000 abonnés, 14 millions de vues. Et bah, du coup, c'est une école donc, dans laquelle j'accueille mes élèves. Et donc aujourd'hui, bah, après, je l'ai transitionné vers donc Tony Guitar, vers Ouais. Tony Marketing, qui a plus ou moins différents noms aujourd'hui. Ok. Et donc tout à l'heure, je te parlais des voyages que quand j'étais un peu en quête de sens, en fait, et j'étais salarié, je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Et donc après avoir voyagé, donc du coup au Sénégal, en Angleterre, etc., j'ai entrepris d'autres voyages et j'ai décidé de partir en Asie du Sud-Est. Donc c'est Ouais. première expérience où je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, mais je savais qu'en tout cas j'étais en quête de sens. Donc c'est là où j'ai visité Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande. Première fois en Thaïlande, donc c'était la fois où j'avais commencé à kiffer. Ok. T'as fait ça sur combien de temps? Sur un an, j'avais mis Ah des ouais. économies de côté. Ok. Mais du coup, je me suis retrouvé à court d'argent. J'avais plus du tout d'argent. À un moment, j'avais dépensé toutes mes économies. Et j'avais la possibilité de retourner en France pour gagner de l'argent. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. Je supporte plus ce système et tout ça. J'ai pas envie de rentrer en France. Donc, est-ce que je vais en Chine ou est-ce que je vais en Australie pour gagner de l'argent? Je savais que l'un et l'autre étaient plutôt des solutions assez intéressantes financièrement. Et donc l'Australie était plus sexy pour moi, donc j'ai décidé de partir là-bas. Et c'est là où justement, pour refaire le trajet, j'ai été travailler dans des mines d'or australiennes, où Ok. je gagnais beaucoup d'argent. Donc j'étais trop content, je me disais, ça y est, j'ai enfin réalisé mon objectif, je gagne ma vie et tout ça, genre je me fais des couilles en or. Sauf que la réalité, c'est qu'en fait, j'étais malheureux. Et en fait, je faisais un travail que je détestais. Et j'étais dans un environnement toxique, les gens qui étaient autour de moi, c'était Ça pas des gens que consistait en quoi Ouais. le travail? Alors, j'en ai eu plusieurs parce qu'en fait, c'était au moment du Covid. Donc, au début, c'était assez chill, hein. D'accord. C'était en fait, déjà, ils emploient 12 personnes pour une tâche, donc une mission. Et c'était Trade Assistance. Donc, le trade, ça veut dire celui qui a la compétence, ça va être par exemple un chaudronnier ou un électricien. Et le trade assistant, donc c'est l'assistant, on va dire, de l'électricien. Et bien, il va assister la personne. Et en général, tu as 5 trade assistants pour un trade.
D'accord. Donc en général, on me disait, ouais, tu peux me passer le tournevis ou un truc comme ça, mais c'était toutes les 2 heures, tu vois. Un tournevis toutes les 2 heures. Ou Ah des ouais. fois, c'était, tu peux aller chercher le café, ça c'était une fois par jour. Donc un tournevis, un café, et t'étais payé Ah très bien, ouais. quoi. Ouais. D'accord. Je travaillais la nuit, je pouvais faire des nuits à 1000 $. Ah ouais. Ok. Ouais. Sauf que je C'est bon. détestais ce que je faisais et je me rendais compte que j'étais vraiment malheureux, tu vois. Et j'ai pris conscience que c'était pas justement le fait L'argent de qui gagner de faisait le l'argent bonheur. qui rendait heureux, c'est ça. Alors que c'était ce que je pensais avant, en fait, parce que je j'avais pas pu tester, mais en fait, là, j'étais vraiment malheureux dans cet environnement. Puis les gens qui étaient autour de Ok. moi, c'était des gens qui étaient très racistes, pas du tout ouverts d'esprit. Euh, Enfin, ce qu'on appelle en Australie, c'est des boganes. Donc les boganes, c'est des beaufs. Donc tu vois, t'imagines le mec avec la coupe mulet teinte et genre une voiture avec des néons et le week-end, ils allaient Ok. sniper des À la dromadaires. Donc chasse. Ouais. ouais, mais c'est pas une expression, hein. Ils allaient vraiment, c'était leur activité, il y avait que ça à faire. Donc ils avaient des snipers et ils allaient Ah tuer des bon. dromadaires. Ah ouais, d'accord. Ouais, Pour le délire, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Et ils avaient tous, bah, tu vois, des énormes 4x4. Tu vois, plus le 4x4 était gros, plus c'était stylé et tout ça. Mais genre, ils avaient des gros Hummer et le Hummer n'était pas assez Ok. gros, donc ils prenaient un plus gros Hummer et après, bah, enfin, ils se faisaient chier dans leur mine d'or. Ouais, t'étais pas Ouais, à ta place, quoi. c'est Avec eux. ça, exactement. Du Ok. coup, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, bah, en fait, c'est pas que l'argent qui. Enfin, il y a pas que l'argent, tu vois. Et j'ai besoin de quelque chose qui a plus de sens pour moi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux gagner de l'argent, mais en utilisant ma passion et en ayant de l'impact, parce qu'on parlait d'impact tout à l'heure. Et donc j'ai commencé à me former en ligne, à écouter des podcasts, à m'intéresser au business. Et, euh, et donc là, justement, je me suis dit, ça va être une bonne idée, je vais lancer mon école de musique en ligne. Enfin, c'est pas venu aussi direct que ça, mais j'ai tâté différentes choses et au final, je sais jouer de la guitare. Je me suis dit, ok, Ouais. ça va être quelque chose que je peux faire. Et donc je suis rentré en France, j'ai commencé à tester, enfin à lancer mon école. J'ai fait plein d'erreurs possibles, hein. Genre j'ai testé des niches qui n'étaient pas les bonnes. J'ai eu ma chaîne YouTube qui stagnait. J'ai lancé une formation. J'ai eu 2 clients. Enfin, j'ai fait plein de. Il m'est arrivé plein de D'ailleurs, trucs. quand j'ai fait écouter à mon épouse du coup ce que tu faisais sur Tony Guitar, Ouais. et elle est fan, mais elle m'a dit c'est bizarre, guitare et rap, on aurait dit que ça va pas ensemble. Ben oui. Mais par contre, elle est fan, elle m'a dit de te le dire. Ah bah merci. Elle m'a dit c'est drôle, Euh, et Tony il te ressemble, mais en mieux, parce qu'il joue super bien de la guitare, il entreprend super bien, il a été pris avec Stan et tout pour bosser. Et bon voilà, c'est tout. Ben, effectivement, tu vois, la guitare rap, bah, tu vois, petit conseil à ceux qui cherchent leur niche actuellement et ou qui lancent un business. Mais Ouais, tu vois, la guitare rap, je me suis dit, ouais, c'est une super niche parce que enfin, c'est 2 éléments que les gens adorent. Les gens adorent la guitare, les gens adorent le rap. Je vais créer la guitare rap. Et donc, j'ai créé un truc en partant de zéro et je me suis dit, putain, ça va être trop bien. Et coup de bol ou pas coup de bol, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Au niveau des vues sur YouTube, ça a cartonné, donc j'avais plein de gens qui étaient intéressés. Et effectivement, tout le monde me disait, putain, j'ai jamais vu ça, guitare et rap. Et même les gens ne comprenaient pas trop au début. Ils disaient, mais est-ce que c'est l'instru? Est-ce que tu fais la voix? Enfin, tu vois, c'était un peu étrange. ouais, Mais en fait, le truc, c'est que déjà, enfin, faut pas créer. S'il y a personne qui l'a fait avant, c'est probablement une mauvaise idée. Et ce que je conseille à mes clients, c'est bah déjà de regarder la demande aux États-Unis. Est-ce que ça a déjà été fait ailleurs ou dans une autre langue? Et ça pourrait potentiellement confirmer la ouais. demande. Et là, il y avait personne n'avait jamais fait ça nulle part dans le monde. Et il se trouve que Je vais le pourquoi faire c'était quand nous? même. Ouais. Tu te dis je vais le faire quand même. Bah, je savais pas en fait qu'il fallait faire des recherches. Je connaissais pas Ah oui, toutes d'accord, d'accord. ces choses-là, tu vois. C'est Ouais, rétrospectivement quoi que tu te dis ça. Ouais. c'est ça. Et au final, l'erreur que j'ai faite, c'est que il aurait fallu que je vérifie la demande ailleurs avant. Donc, je pense qu'aux États-Unis ou enfin, dans un marché anglophone, ça aurait été une bonne idée. Et en fait, j'ai ciblé un marché qui était aussi trop jeune. Je pense qu'ils n'avaient pas de revenus, pas assez d'argent. Et du coup, la Ouais. deuxième erreur que j'ai faite, c'est aussi bah, de cibler un avatar qui gagnait pas assez d'argent. Et Ouais. en fait, j'en avais pas conscience en le faisant.
Euh, Je suis en train de voir le virage, Ouais, là, Tony Marketing. ouais, Je vois ouais, les premiers pas. ouais. Et je dirais, bon, si je devais encore pointer du doigt, tu vois, pour donner des choses qui pourraient être améliorées pour d'autres personnes, c'est Ouais, aussi le fait qu'il n'y ait pas de vrais problèmes. Tu vois, je me suis positionné enfin, je m'étais positionné sur la guitare rap. Et effectivement, c'est quelque chose, peut-être que les gens sont intéressés par ça. Mais ouais. il n'y a pas de véritable problème. Et du coup, c'est difficile de vendre quelque De chose capitaliser, ouais. ouais, quand il n'y a pas de problème derrière. Ouais. Et, euh, et donc, bah voilà, du coup, j'ai lancé cette école de musique. Je suis parti de France, parce que j'étais revenu en France après l'Australie. Je me suis dit, OK, là c'est maintenant, je vais partir de France, je vais brûler mes bateaux, il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai mis un peu d'argent, j'ai mis de l'argent de côté en Australie. Et maintenant, je plonge totalement dans l'entrepreneuriat. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, je brûle mes bateaux et il arrivera ce qu'il arrivera. Ok. Et au final, ça a quand même plutôt bien fonctionné, puisque donc, j'ai fait plein d'erreurs, etc. Et au final, j'en suis arrivé à pivoter et à ce que ça fonctionne. Et donc j'ai fait, bah après justement, ça fait 14 millions de vues, 36 000, enfin 36 ou 37 000 abonnés. Et, euh, et du coup, bah fallait tâtonner, fallait tester différentes choses. Ouais. C'est quoi la plus grosse erreur que t'as fait? Bah je pense que c'est cette histoire de niche justement. Ah ouais, ok. De Et puis bah positionnement. peut-être, en même temps, c'est des erreurs qui m'ont appris des choses positives. Enfin, c'était positif à la fin parce que en fait, c'est dans les erreurs que tu apprends. Et si tout avait bien fonctionné du premier coup, bah, j'aurais sans doute pas réalisé que, euh, que j'avais fait des erreurs et j'aurais pu refaire l'erreur une autre fois. Mais là, Ouais. du coup, cette histoire de niche qui était pas la bonne et du coup de pas valider, de pas avoir validé en amont que cette Ok. niche avait une véritable demande. Je pense que c'est Et la principale du erreur. coup, t'as pivoté sur quoi Bah, du coup, j'ai pivoté, donc j'ai dit, bon, où est-ce qu'il y a de la demande, où est-ce que les gens sont intéressés. Ouais. Et donc après, j'ai pivoté déjà vers la guitare rock. Et donc j'ai choisi un avatar cible. Un avatar cible, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le client de rêve, la personne que l'on cible, qu'on voudrait avoir comme client. Et donc comme client, je me suis dit, bon, bah, qui c'est qui a de l'argent déjà, parce que tu peux pas vendre à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et c'était mon cas avec les jeunes, les étudiants et tout ça. Et j'ai ciblé c'était des hommes de 40 ans qui étaient débordés, qui n'avaient pas le temps pour apprendre la guitare et qui cherchaient une solution rapide et qui étaient, on va dire, à moitié en burn-out avec leur travail et qui utilisaient la guitare comme un échappatoire pour se détendre et se relaxer après le boulot. Et donc là, il y avait un véritable besoin sur ça. Et je pense qu'aussi une leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut pas. Enfin, il y a deux leçons en une, du coup. La première, c'est qu'il y a des gens qui vont tout le temps pivoter d'une niche à une autre. Et donc ça, je ne recommande pas du tout. Faut tester parce que, enfin, faut avoir un peu de persévérance et il faut tester quand même pendant un certain temps avant de pivoter. Sinon, tu ne sauras jamais si c'est la bonne chose. Et donc, du coup, tu pivotes, tu pivotes, tu pivotes et tu sais jamais si c'est la bonne chose Ouais. parce qu'en fait, tu vas pas assez loin pour avoir une certaine forme de validation. Mais de l'autre côté, bah, tu vois, j'ai un client là, que j'ai eu la semaine dernière avec qui je discutais et il me disait que ça faisait 5 ans qu'il persistait sur son truc. Et du coup, c'est le maître de la persistance. Il est super fort pour persister. Mais là, je lui ai dit, bah, par contre, là, il faut pivoter, tu vois. Pivoter. et, et du coup, ce qu'il faut, c'est bah, trouver. Enfin, faut tester différentes choses et faut savoir quand est-ce qu'il faut pivoter et quand est-ce qu'il faut persister. Donc, l'idéal, c'est de régulièrement, tu vois, toutes les semaines ou tous les mois, ou régulièrement de faire un petit bilan, de se poser les questions. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs, etc. Après, parfois, c'est vrai que ça peut être un peu difficile aussi de faire ses propres bilans soi-même, surtout quand on a un peu Ouais. la tête dans le guidon, tu vois, de se dire est-ce que là je dois persister, pivoter, tu vois, en plus ça fait des mois que je galère, j'ai aucun résultat, c'est frustrant, tu vois, Très et je très comprends, tu difficile. vois. Ouais. Ouais. Et Bah, bah, après, c'est ce que je vis en ce moment. Ouais, ouais, Si tu veux bien, on pourra en parler à la ouais, fin, vite carrément. fait. Mais Mm, c'est vrai que c'est hyper difficile de mm, savoir ce qu'il faut faire, surtout quand c'est pour soi-même. Ouais. mm. Bah, c'est là où justement un accompagnement est le plus adapté. Parce que quand Ouais. tu as quelqu'un qui te guide et qui, tu sais, qui est passé par là,
on va dire, un peu d'expérience, de recul et qui sait justement où, bah, quand pivoter, Moi, quand je trouve, persister, c'est... ouais. Moi, je trouve que ce qui est compliqué, tu vois, c'est que. Bah, je parle de ma situation. Vas-y. Moi, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que tu vois, moi, je voulais aider les gens qui ont été rejetés par leur famille. Ce qui est compliqué, c'est que je me dis que je vais parler avec quelqu'un qui sait pas du tout de quoi je parle. Enfin, il y a peu de chances pour que je tombe sur un expert du rejet familial qui soit aussi coach accompagnateur dans le business, tu vois, par exemple. Et ce que je trouve difficile, j'ai l'impression que moi j'ai l'impression qu'il y a un moment, il n'y a que nous qui sommes capables de savoir ce qu'il faut faire et qu'il faut arriver soi-même à prendre le recul nécessaire. Euh, voilà, poser tout. Après, il y a des méthodes, hein, je dis pas, tu vois, de faire l'inventaire à tête reposée de ce qu'on sait faire, de là où on veut aller, de comment on aide les autres, et puis, mais il y a un moment, je pense que c'est important que ça vienne de soi, la décision finale. Bah, après, oui, c'est peut-être ce que tu veux dire par l'accompagnement, c'est pas choisir pour l'autre forcément. Mm. Mais en tout cas, oui, c'est difficile, je trouve. Bah, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de validation que d'autres. T'en as qui vont foncer Ouais. tête baissée et qui savent exactement ce qu'ils ont besoin. Et t'en as d'autres qui ont besoin de plus de validation externe. Et en fait, t'as deux extrêmes. Enfin, faut pas être trop d'un côté ni trop de l'autre parce que si tu crois tellement en toi tout le temps, bah en fait, tu t'écoutes pas les retours des autres et en fait, Ouais. tu t'enfonces dans ton truc. Et de l'autre côté, tu peux aussi être en mode toujours avoir besoin de la validation de quelqu'un. Et limite, c'est peut-être un peu moins grave parce que si tu as quelqu'un qui a des ressources nécessaires, il pourrait se dire bon, bah, je prends un coach à vie, tu vois. Tu Ouais. avances d'un échelon, je prends un coach. Ensuite, j'avance d'un autre échelon, je prends un autre coach. Ouais. Pour aller jusqu'au 10K, ensuite, pour aller, je sais pas, au 50 ou au 100K, tu prends toujours un coach qui t'accompagne et ça pourrait le faire. Mais quelqu'un qui est. Je pense que ça peut être dangereux aussi d'être trop sûr de soi. Ouais, ouais, ben, Ou de ne pas l'être à la scène. Dans les deux cas, c'est dangereux. ouais, dans les deux cas, c'est dangereux. Ouais. Mais oui, comme tu dis, dans le cas où tu fais confiance, si tu fais confiance Ouais. aux bonnes, si tu attends la validation des bonnes personnes, c'est vrai que c'est peut-être moins grave. Mm. C'est clair. Mais est-ce que, tu vois, c'est ça, est-ce que il y a des bonnes personnes qui sont plus à même que toi de décider où est ta place, tu vois, je pense Mm. pas, ouais. Je Je pense pense que c'est pas un non truc plus. Ouais. entre soi et soi-même, ouais. Ouais. La décision finale, elle doit venir de toi, de toute façon. Tu peux pas. Mais par contre, Ok. des fois, tu peux avoir une bonne idée qui surgit de la tête de quelqu'un et il va te pointer du doigt quelque chose et tu vas dire ah ouais, j'y avais pas pensé alors que ça fait des années que tu sais, t'as le nez dedans. Et en Ouais. fait, quand tu sais, on te pointe du doigt, tu te rends compte que tu as des compétences ou qu'il y a un besoin sur quelque chose que tu n'avais pas identifié. Et en fait, Ouais. tu étais juste, tu vois, genre. J'ai envie de dire, mais là, par exemple, moi, pour la prestation iTicket, ça fonctionne très bien. Et tu vois, c'est quelque chose que. Tu vois, j'ai eu plein d'échecs de machin, j'ai des choses qui ont plus ou moins fonctionné. Là, ça fonctionne vraiment super bien. Et je sais que c'était un tout petit changement que j'ai fait. Et des fois, tu as l'impression que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et en fait, tu fais un tout petit changement dans ta manière de présenter les choses, de pitcher ce que tu fais, et Ouais. ou dans l'angle du problème que tu résous. Et ça peut très bien fonctionner. Et c'est pour ça que je pense il faut rester flexible. Et il faut pas pivoter trop vite. Mais des fois, c'est pour ça que tu peux trouver par toi-même, ça c'est sûr et certain. Mais bah, moi, en tout cas, je sais que j'aime bien avoir une validation externe et de demander l'avis de personnes. C'est pour ça que j'ai un mastermind et c'est pour ça que j'ai créé une communauté. J'aime bien m'entourer de gens aussi. Je trouve que c'est important, les humains, d'avoir des gens autour Ouais. de toi aussi pour te donner des feedbacks et continuer d'avancer. Il y a- on a tellement vite fait parce qu'il y a aussi, bah, justement dans le mastermind aussi, je fais partie d'un mastermind avec Marketing Mania. Et quand j'ai parlé de mon positionnement, du coup c'est Marianne qui m'a parlé je crois qu'elle m'a parlé des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que quand tu vas dans une voie, tu as tellement investi de temps et tu te dis si ça ne perce pas dans cette voie-là, j'aurais perdu 2 ans de ma vie parce que ça fait 2 ans que je martèle sur le même truc.
Mais il y a un moment, si faut se dire que si ça décolle jamais, tu vas pas perdre 2 ans, mais 3 ans, puis 4, et puis ce sera de plus en plus dur de pivoter. Mais c'est vrai que c'est dur hein, de savoir à quel moment. D'ailleurs, on avait parlé en off de Oussama Hamar. Il a fait une vidéo, je crois récemment, qui disait est-ce qu'il faut être obstiné ou c'est quoi la différence entre être obstiné et persévérer dans la bonne voie. Mais tu vois, à la fin de la vidéo, tu sais toujours pas. Hein. Enfin, ouais, chaque situation est particulière. Il n'y a pas de Et du réponse coup, absolue. Tony, là, ouais, on parlait du coup que tu avais pris un peu le chemin du rock sur la chaîne de guitare. Une fois Ouais. que tu avais vu que tu étais un peu peut-être Hmm. trop dans le rap guitare et que ça, il n'y avait pas d'avatar type assez ou de problème dur. Hmm. Et est-ce que t'as lancé une formation qui a fonctionné à ce moment-là pour Oui, l'école? après, du coup, j'avais beaucoup moins de vues. Donc ça faisait beaucoup moins de vues sur YouTube parce qu'en fait, toute ma chaîne YouTube attirait du trafic de l'autre cible. Mais effectivement, Ouais, j'ai lancé un programme qui a beaucoup mieux fonctionné et qui a eu beaucoup plus de résultats. Et du coup, à partir de là, j'ai compris que tu vois, je m'approchais et j'ai mis le doigt sur quelque chose, en tout cas, qui fonctionnait beaucoup mieux que la guitare rap. ouais. Voilà. Et à partir de Et, là, justement, j'ai ouais, commencé enfin, à vraiment vivre de ma vie sur Internet. Tu vois, je me sentais moins esclave de ce ouais, système. je vois. Et j'étais plus aligné aussi avec ce que je faisais. Enfin, parce que mon objectif, c'était d'aider les gens. Donc, si tu peux créer du contenu, enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Mais c'est pas parce que tu fais des vues que ton business va fonctionner. Et au contraire, c'est vraiment très important de le dire, c'est que parfois, quand tu fais moins de vues, tu gagnes plus d'argent. Et ça peut sembler complètement contre-intuitif, mais parce que aujourd'hui, avec les personnes qui ont le plus de visibilité, c'est eux qui vont nous dire de créer du contenu parce que c'est ce qu'ils font, c'est la méthode qu'ils utilisent. Et comme ils sont très connus parce qu'ils ont beaucoup de vues, et ben c'est eux qu'on va entendre en premier. Ouais, Et sans citer des noms, mais on connaît très bien des gourous du marketing ou des gens qui font ça en francophonie ou même à l'étranger, qui disent que la meilleure manière de gagner sa vie sur Internet, c'est de faire un maximum de vues et ensuite on va convertir une partie de notre audience pour ouais, gagner sa vie. ouais, Et en fait, la fin de la phrase est vraie, mais le début, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'abonnés. La réalité, c'est que si dès le départ, tu cibles bien tes personnes, en fait, tu vas attirer les bonnes personnes directement. Et en fait, tu peux très très bien vivre avec une chaîne YouTube qui a 100 abonnés et qui fait des centaines de vues par vidéo. Et du coup, voilà, je me suis un petit peu écarté de ta non, question, non, mais mais je pense que c'est je vois important tout à fait ce que tu de le veux dire. préciser. Ouais. C'est-à-dire que, oui, évidemment, ceux que t'entends en premier, c'est les gros youtubeurs et qui, du coup, eux, ont fait cette. Vivre parce qu'ils ont beaucoup de vues, qu'ils ont une grosse notoriété. Mais évidemment, si tu touches avec un discours précis, une cible précise qui a un vrai problème et qui veut le résoudre, et qui du coup, toi, si tu as une niche plus précise, tu es le seul à tenir ce discours et ils voient en toi la solution à leur problème d'une manière unique, Mm. ils te prendront plus facilement, Ouais. évidemment. Ouais. Et puis les abonnés, c'est des prospects. Et l'important, c'est pas d'avoir des prospects, l'important, c'est d'avoir des prospects qualifiés. Et si tu as des Ouais. prospects qualifiés, ça veut dire que c'est des clients potentiels. Et imaginons, tu as 100 prospects qualifiés, donc 100 clients potentiels. Si Ouais. tu vends une offre high ticket, bah, tu es déjà. Une offre high ticket, on va dire à Ouais, quelque bien chose sûr. à plus de 1000 euros, tu vois, entre 1000 et 10 Ouais. 000 euros. Si tu as 100 personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, mais tu vis déjà très très bien ton activité, parce que tu as juste Mm. à trouver 2, 3, 4 clients par mois. Et, euh, et en fait, tu as 100 abonnés et tu vis super bien, alors que quand tu Mm. as 10, 20, 30, 50 000 abonnés, bah en fait, tu sais pas comment les convertir, tu sais pas s'ils sont qualifiés, et du coup, tu as juste une masse de gens que tu connais pas qui s'intéressent plus ou moins à ce que tu fais, mais ils s'intéressent Ouais. pas vraiment à toi, ils s'intéressent au sujet dont tu parles, mais c'est même pas la niche que tu as identifiée, c'est juste des. Tu vois, tu sais très bien de quoi je parle. Genre, par exemple, tu vas analyser des experts ou tu vas analyser des personnes connues. Et donc, la personne, elle va arriver sur ta vidéo parce que tu as parlé je sais pas moi, de The Rock. Et ben, en Ouais. fait, la personne, elle s'intéresse pas à ce que tu fais, elle s'intéresse à The Rock.
Et Ouais, bien sûr. après, elle va quitter ta vidéo et tu as peut-être 0,001% des gens qui vont s'abonner à ta newsletter. Et après, tu vas faire un tunnel de vente qui va prendre 15 ans Ouais. avant de peut-être t'acheter un Ouais, ouais, produit. c'est vraiment des stratégies Ouais, différentes. Ouais. c'est ça. Après, il y a aussi des pour, je pense, hein, le fait que tu aies beaucoup d'abonnés, tu vois, les gens, ils sont vachement sensibles à la preuve sociale. Enfin, Mm. là, c'est mi-preuve sociale, mi-autorité, parce que bah, quand tu es un youtubeur qui pèse, tu as aussi une position d'autorité. Et je suis pas sûr que les deux s'excluent, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de, il y a moyen de faire les deux, à mon avis. Tu vois, Mm. mais après, ouais, c'est plus délicat, ouais. Ouais. Je pense que tu as raison Et d'une certaine manière. C'est juste que faut pas se dire que c'est parce que tu as des vues que tu vas gagner ta vie sur Internet. Tu peux en avoir, et je dis pas que tu vois, tu peux avoir beaucoup de vues et d'abonnés et très bien gagner ta vie, mais c'est pas une garantie que ça va arriver. ouais, En fait, c'est deux facteurs qui sont complètement décorrélés et ok. tes revenus ne correspondent pas à tes abonnés ou à tes vues. Ouais. On n'a toujours pas la réponse de comment t'as pivoté Ouais. finalement. Comment elle s'est arrêtée cette. Enfin, le temps que t'as investi au moins sur Hmm. Tony Guitar, comment t'as. Ouais, Pourquoi Hmm. Brassens c'est la dernière vidéo? C'est une bonne question. Pourquoi il n'y a rien derrière? Parce que, en fait, j'avais commencé à, déjà mon activité. Donc, comment je suis passé de Tony Guitar à Tony Marketing? Bah, en fait, donc j'ai fait 14 millions de vues, j'avais 37 000 abonnés, et je me suis dit que j'avais développé des compétences à travers Tony Guitar qui étaient plus de l'ordre du marketing et de la création de contenu. Ouais, Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux enseigner enfin, dans les compétences que j'ai. Donc, avant, je connaissais la guitare, donc je vais apprendre la guitare. Maintenant, j'ai développé des compétences en création de contenu, donc je vais me positionner là-dessus. Donc, au début, j'ai commencé à parler de ce que j'avais fait et comment je pouvais aider d'autres personnes à faire de même. Et je faisais les deux activités en parallèle et c'était très difficile de faire les deux en parallèle parce que tu peux pas. En fait, si tu te focuses sur deux choses, c'est comme si tu essayes d'attraper deux lapins en même temps. Et ben en fait, t'en attraperas aucun à la fin. Et du coup, je courais après deux lapins. J'étais en mode tiens, un petit peu de guitare, un petit peu de marketing, nanana. Après, j'ai rajouté tiens, un peu d'IA, parce que j'avais IA Mania où j'ai ouais, été repéré par Stan et j'ai géré IA Mania en partant de zéro. Donc, IA Mania, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise en business secondaire de Marketing Mania. Et donc, c'est un business sur l'IA où l'objectif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour se démarquer et pour avoir un avantage concurrentiel sur ses concurrents. Et donc, j'avais un petit peu l'IA, un petit peu de marketing, un petit peu de guitare et j'étais en mode, je sais plus où donner de la tête. Là, j'essaie ouais. d'attraper trois lapins en même temps. Et, euh, et du coup, je faisais tout, mais un peu moins bien, quoi. Et donc, Ouais. c'est une conversation que j'ai eue avec un entrepreneur qui m'a un peu marqué. Euh, c'est quelqu'un qui a pas une énorme, qui est pas très connu, mais qui a un business qui fait des millions, qui s'appelle Thomas Routier. Et, euh, et donc ce mec-là, il m'a vraiment, j'ai discuté avec lui et il m'a formaté le cerveau dans le bon sens du D'accord. terme, hein, dans le bon sens du terme, Ouais, parce qu'il avait un business qui s'appelait Mon coach en natation. Et d'accord. du coup, sa chaîne YouTube, elle avait genre 140 000 abonnés. Très rapidement, il est devenu le, le leader dans sa niche en francophonie. Donc c'était le numéro un. C'est celui qui vendait le plus de formations et qui avait le plus d'impact, on va dire, dans le domaine de la natation en ligne en France. Et en fait, il a saturé son marché. Et il a lancé un autre business qui s'appelle Papa in Shape, qui est beaucoup moins connu sur le papier, mais qui cartonne 1 million de fois plus. Et au début, il était un peu séparé, enfin, il était un petit peu entre deux eaux. Il se demandait, bah, un peu comme moi, tu vois, il essayait d'attraper ses deux lapins, il arrivait à rien Ouais, faire, donc il avait son business qui fonctionnait bien le premier, il essayait de faire décoller le deuxième, mais il pouvait pas se donner à temps plein parce qu'il était encore sur le premier. Et donc il m'a raconté ça. Il m'a fait une petite métaphore en me disant quand tu rencontres ta première meuf, la femme, la première copine, tu crois que ça va être la femme de ta vie, t'es ultra amoureux, tu te dis ouais, elle c'est sûr, c'est la bonne et tout, et en fait tu vas jamais la lâcher, t'es trop amoureux d'elle. Et en fait, à un moment, bah, tu la quittes, c'est super difficile, t'as encore des regrets, tu te dis putain j'ai envie de rester avec elle, etc., etc.
jusqu'à ce que tu rencontres une autre femme et en fait ça devient la femme de ta vie et avec elle tu as des enfants, tu crées ta vie et ça va beaucoup plus loin et en fait tu te rends compte que ta première relation elle était assez superficielle ou elle n'était pas aussi bien que ce que tu voulais mais juste parce que c'était la première en fait t'es tombé vraiment amoureux et t'arrives pas à t'en détacher. Et moi c'était 100% mon cas avec la guitare. J'ai joué de la guitare enfin je joue toujours de la guitare mais ça fait plus de 15 ans que j'en joue donc c'était très difficile parce que c'est une énorme part de mon identité de guitariste. Donc je me disais, je peux pas laisser tomber ce truc-là, j'adore trop la guitare. Les gens me connaissent, tu vois, ils me disent Tony, c'est un guitariste, tu vois. C'est plus qu'un entrepreneur, à la base, c'est un guitariste et ensuite il est devenu entrepreneur. Identité, Et donc c'était, tu vois, plusieurs fois, j'ai essayé de m'en séparer et je revenais, je me disais, non, mais je peux pas. En plus, j'ai beaucoup d'emails, en plus, tu vois, j'ai des clients que j'ai servis, j'ai plein d'emails, une grosse chaîne YouTube, tu vois. Donc je me suis dit, c'est dommage de faire ça. Et donc je me suis dit, ok, je vais. Enfin, tu vois, à un moment, j'ai pris une décision après cette discussion-là. Puis je savais aussi que j'avais une sorte de plafond de verre qui m'empêchait d'aller plus loin. Et en fait, comme j'ai envie d'avoir de l'impact sur le monde et, comme je te disais, de transformer la vie des gens, je sentais que j'étais assez limité à ce niveau-là et que je pouvais pas, tu vois, créer un truc, tu vois, aussi impactant que ce que je voulais. Et donc, je me suis dit, ok, bah là, je commençais à me... C'est comme ça que j'ai lancé Tony Marketing et puis ensuite, je me suis mis à 100% après cette discussion avec Thomas, quoi. D'accord. Mais tu pouvais pas faire grossir ton école? Tu pensais que ça allait être limité? Bah, je pouvais, mais en fait, Tu vois, en fait, c'est difficile, je te dis, ouais. c'était soit... tu vois, j'étais partagé entre deux choses, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin, je vais pas donner toutes les informations, mais en fait, moi, la guitare, c'est ma passion de cœur, tu vois. Genre, je kiffe trop ça, j'en joue, Ouais. j'ai des frissons, tu vois. Mais quand je l'enseignais, c'était plus du tout pareil, en fait. Ouais. Et quand tu transformes ta passion en activité, et ben en fait, j'avais plus les mêmes émotions parce qu'en fait, j'avais, on va dire, monétisé ce que j'aimais faire. Et du coup, je prenais moins de plaisir aussi à jouer de la guitare, alors qu'avant, j'adorais en faire. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en fait, faut que... C'est pas la bonne chose, en fait. Là, vaut mieux que ma passion reste ma passion et que mon business reste mon business et que ce soit deux choses séparées. Et du coup, j'ai arrêté... Enfin, tu vois, je jouais que de la guitare pour mon activité, mais j'en jouais plus pour moi personnellement. Ouais. Et quand j'ai arrêté Tony Guitar, eh ben, j'ai recommencé à jouer de la guitare et j'ai recommencé à retrouver le plaisir que j'avais avant. Super intéressant. Ouais. Ouais. Super intéressant. Ça me fait penser au livre La vérité sur ce qui nous motive, où il y a une carotte, je crois, sur le... Pareil, c'est l'édition La Clé des Champs, je crois. Où il dit, oui, dès que tu commences à être payé pour quelque chose, il y a une obligation qui se crée et tu as du mal à éprouver le plaisir. Motivation intrinsèque versus externe. Extrinsèque. Ouais. Extrinsèque. Ok. Et donc, voilà. Pourquoi? Hyper clair. Et du coup, Tony Marketing. Ouais. Donc après, c'était sur plus... tu vois, j'ai testé plein de choses différentes. Après, j'ai lancé une sorte d'agence YouTube. Donc j'ai créé... Ouais. Je suis passé à côté de celle-là. Bah, je pense qu'il y a peu de gens qui sont... Enfin, il y a pas mal de gens qui sont passés à côté parce que c'était assez niche. Ouais. Tu vois, on va faire court, mais j'ai testé plein de choses. D'accord. Et à un moment, je me suis retrouvé à un moment, je me suis retrouvé un peu dans la merde et je me suis dit, ok, là, qu'est-ce que je fais? Et j'avais plus beaucoup d'argent sur mon compte et je me suis retrouvé un peu au pied du mur parce que je savais pas quoi faire. Et fallait que je trouve une solution. T'as postulé pour Iamania? Non, c'était après. Ah, c'était après Iamania, ok. Ouais. C'était plus... non, c'était avant. Oh, non, c'était après, pardon. Excuse-moi. Okay. Iamania, c'est... Enfin, je mets pas ça dans enfin, c'est plus quelque chose de parallèle, tu vois. D'accord. C'est un projet parallèle. Parce que c'était pas mon business à moi. Et du coup, j'ai aidé à le faire croître. Mais c'était pas mon activité personnelle. Ok. Et du coup, je me suis retrouvé au pied du mur. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Là, je me donne 30 jours pour gagner ma vie, enfin pour générer des revenus. Et du coup, je me suis dit, je vais
au lieu de, tu vois, de faire toute la méthode de créer du contenu qui va prendre 1000 ans, plus faire ceci, plus créer des petits produits, etc., je sais qu'un petit produit, ça va pas me faire vivre. Je sais que lancer une formation en ligne quand t'as pas d'audience ou quand t'as très peu de gens, c'est très difficile et c'est très difficile à vendre. Et je me suis dit, bah, je vais proposer mes services à un entrepreneur. Je proposais mes services à un entrepreneur, donc j'ai regardé. J'ai créé une petite communauté. J'ai contacté des gens. Et très rapidement, bah, en moins de 30 jours, j'ai trouvé un client. Et un client qui m'a payé 4 000 € pour le mois. Et donc je l'aidais sur deux choses. Justement, je l'aidais à lancer sa communauté. Et je l'aidais à faire passer sa chaîne YouTube de 0 à 10 000 abonnés. Et, et ensuite, bah, j'ai trouvé d'autres clients comme ça où je faisais de la prestation de service. Donc au début, j'ai testé différentes choses. Donc je proposais mes services à quelqu'un, à des Ok, mais entrepreneurs attends. pour. Du coup, on peut savoir qui c'est l'entrepreneur? Est-ce que c'est Victor Ferry ou rien à voir? Non, 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 c'est pas quelqu'un de connu. C'est D'accord. pas quelqu'un de connu. D'ailleurs, il met pas son nom sur Internet, donc je pense pas qu'il ait vraiment envie de Ok. ça. Je peux Ok. donner son prénom. Il s'appelle Camille. Mais Ok. tu vois, justement, c'est pas quelqu'un qui veut trop montrer son visage. Donc, Ouais, ouais. par contre, je Ok. peux te raconter son business hein, si tu veux. Je sais pas si c'est intéressant. Bah, je sais pas si c'est. Non, ouais, hein. Non, mais ouais, ça aurait été intéressant de savoir. Ouais. Mais oui, et du coup, son business, c'était quoi? Bah, en fait, il a un business où il propose des activités sportives, donc un gros truc, où en Ouais, fait c'était en physique et il voulait passer en mode online. Donc il avait un business d'accord. en physique et il voulait le passer en online. Donc créer une chaîne YouTube, créer une communauté, etc. Et donc je l'ai aidé avec ça. Et, Ok. euh, et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la prestation de service. Et Ouais, du coup je me suis rendu compte que bah, en fait tu vois, j'avais testé plein d'autres choses avant qui était très difficile de monétiser. Tu vois, on nous vend, tu vois, bah, justement les formations, les machins, la création de contenu et plein de choses. Et tu vois, j'en ai testé des choses et tu vois, même avec la guitare, bah, il fallait que je vende énormément de formations pour faire 4 000 € ouais. par mois. Donc même, tu vois, enfin, tu vois, c'était difficile d'arriver à ce niveau-là. Donc là, tu te dis, putain, mais en 30 jours, je peux gagner 4 000 balles par mois Ouais. en travaillant, tu vois, genre quelques heures par Ne m'en semaine. parle pas. Et Ouais. du coup, je me suis dit, mais c'est. Enfin, tu vois, j'avais l'impression d'avoir découvert un secret, tu vois, alors que. Parce que tout le monde. Enfin, c'est pas. Mais alors, moi, il faut que je te raconte ma vie, hein, Ouais, Tony, absolument. vas-y, hein. Parce que moi, moi, si tu veux, avant de me lancer dans Signe Blanc, je sais pas si t'as regardé vite fait ce que c'était. Mm. Je faisais un truc qui s'appelait Bièvre Web. En fait, Bièvre, il y a une plaine à côté de chez moi qui s'appelle la Bièvre. Ouais. Et je faisais du web pour les entreprises de par là. Et moi, je savais déjà que c'était possible de faire des grosses sommes. Tu vois, moi, il y a des mois où je faisais 10 000. Les plus gros sites que j'ai vendus, ça faisait 10 000. Et en charge de travail, des fois, ça prenait même pas un mois finalement. Et, et moi, j'ai arrêté ça pour faire signe blanc depuis plusieurs années. Et moi, j'ai dû gagner 300 €. Mm. Et du coup, comme toi, enfin là, j'ai des imprévus financiers qui tombent. Du coup, j'ai un peu grignoté toutes mes économies. Et donc là, ça fait depuis lundi que j'ai rappelé un client, etc. Et j'ai l'impression qu'il va me donner une prestation. Et puis, j'ai une amie que j'avais aidée qui va me faire un chèque. Mais bon, parce que à l'époque, je lui avais fait une prestation comme ça parce que c'était une amie. Et puis finalement, ça lui avait fait gagner pas mal d'argent. Du coup, elle va me rémunérer. Mais tu vois, Ah, c'est j'avais déjà intéressant la ton parcours, recette. ouais. Ouais, C'est. moi, j'avais déjà la recette et je pense que demain, je pourrais refaire des sous. Mais j'ai décidé, tu vois, parce que ça faisait plus de sens dans ma vie. En fait, si tu veux, je voulais y garder pour la fin. Donc, j'en arrête là, mais du coup, pour rebondir, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que si tu vises de faire de l'argent, et je vois ce que tu veux dire, parce que l'argent, il y a le côté, je veux faire un maximum d'argent, mais là, on parle pas de ça, on parle de si on fait beaucoup d'argent, ça veut dire qu'en échange, on a donné beaucoup de valeur à la personne en face, qui, elle, te paye, je sais pas, bah, 4 000 €, elle, ça lui fait plus de valeur que 4 000, sinon elle t'aurait pas payé. C'est ça.
C'est ça dont on parle. Et donc, du coup, oui, je vois l'idée. Et moi, j'ai un peu comme toi, l'idée de me dire, attends, mais je fais des vidéos, je sais pas à qui je m'adresse. Et au final, j'aide personne. Et moi, je gagne pas d'argent non plus. Hmm. Donc, tu as vraiment dans ces situations un, un, un manque de sens dans ta vie. Parce que tu te dis, mais ce que je fais. Moi, personnellement, je me fais hyper plaisir quand je fais des vidéos. Mais si ça parle à personne, tu te dis, je, je sers à rien. Ouais. Et du coup, c'était quoi que tu faisais comme prestation de service? Ou comme service, Et ben, exactement? tout ce qui touchait au digital, donc principalement de la création de sites web. Mais je faisais aussi. Mon truc, ça a été toujours de prendre les gens qui galéraient un peu. Du coup, je m'adressais aux petits commerçants, aux petits artisans. Et c'est plus après, par le bouche à oreille, que j'ai pu faire des gros sites. Par exemple, bah là, une boîte qui fait des millions, qui s'appelle Ronald Fondation, qui fait des fondations spéciales pour les bâtiments énormes en montagne. Donc, c'est des chantiers qui brassent des millions chaque année. J'ai aussi une grosse école de un gros organisme de formation dans la banque, les assurances, etc., qui m'a fait faire un gros site. Puis j'ai pas mal de gros clients, mais à la base, comme je m'occupais des petits, je m'étais mis dans les réseaux sociaux, dans le Google My Business. Parce qu'à un moment, j'avais les meilleures vidéos sur YouTube de Google My Business, tu vois. Et j'ai toujours été aussi dans l'idée de partager les trucs, un peu comme toi, je pense. Et après, bon, et voilà. Et après, on parlera plus tard. On va laisser certains Un parcours. peu de suspense. Un petit space. On laisse la boucle ouverte ici. D'accord. Et restez bien sûr jusqu'à la fin parce que ça va être très Épique. intéressant. Épique. Restez jusqu'au bout pour avoir une surprise épique à la fin. Voilà, la grosse surprise, c'est promis, on vous le jure. Et oui, et du coup, donc là aujourd'hui, t'en es là, t'as décroché ces premières prestations high ticket. Ouais. Tu as fondé ta communauté sur School, du coup, Ouais. qui est une plateforme de formation qui est assez cool, Ouais. puisqu'elle permet de gamifier un peu le truc. C'est-à-dire que plutôt que Exactement. d'avoir juste les vidéos hébergées, tu peux gagner des points, offrir des récompenses et engager les membres du coup d'une Mm. manière plus forte que sur un simple outil de formation en ligne, si je résume bien. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui les défis du moment, tu vois, c'est quoi je sais pas, ta vision sur la Mm. prochaine année, les prochains mois, c'est quoi les défis? D'accord. Ok. Honnêtement, là, en ce moment, genre, tu vois, j'avais mon mastermind tout à l'heure et enfin, je me sens comme en ce moment, je suis dans un flow de malade. J'ai pas de, Ouais, enfin, tu vois, j'ai l'impression d'avoir aucun obstacle et que tout file genre hyper droit. Genre, ça coule. ouais, c'est rare que ce soit aussi fluide dans ma vie. Tu vois, il y a toujours des petits Ouais, blocages, mais là, en ce moment, donc pour te donner un des challenges que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai créé un programme qui s'appelle l'étincelle. Et en fait, avant, donc mes clients, donc pour enfin, rapidement boucler la boucle par rapport à ce qu'on disait juste avant, après ouais, avoir fait de la prestation de service avec des clients en tant que ok, prestataire, eh ben, j'ai aidé enfin, des clients à trouver à devenir prestataire de service également, mais en tant que ok, coach. Donc au début, j'étais ok, coach et j'aidais des gens à le faire. Et là, en ce moment, du coup, je fais une transition. Donc dans ma communauté, c'est justement, il y a un défi de 30 jours pour trouver votre premier client à étiquette, et donc c'est un défi gratuit. ouais, Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis en train de créer le programme d'accompagnement qui s'appelle l'étincelle que j'ai vendu en pré-vente. Et c'est pour ajouter à l'accompagnement coaching une partie vidéo, un programme vidéo. ok, Et du coup, donc, tu vois, les modules que je suis en train de tourner chaque semaine. Donc là, dis-toi que en ce moment, mon challenge, c'est de sortir les modules chaque semaine parce qu'en fait, j'ai des clients qui attendent derrière parce qu'en fait, d'accord, je l'ai prévendu. d'accord. J'ai C'est sur combien de semaines le programme? Donc du coup, l'intitulé du programme, c'est gagner 4 000 € par mois avec de la prestation de service à étiquette en 90 jours. Et donc, l'accompagnement complet avec le coaching, donc, il dure 90 jours. Donc pendant 90 jours, il y a un accompagnement vraiment précis où tu vois, on Ouais, accompagne les personnes du début à la fin. Euh, Après, tu as 6 modules. Donc tu as un module qui se débloque chaque semaine. Donc au début, tu commences,
justement, tu vas analyser ta niche. Donc là, tu vas trouver la bonne niche. Au début, c'est un peu difficile parce que, comme tu disais tout à l'heure, des fois, il faut pivoter, des fois, il faut persister. Donc, il faut trouver exactement le bon angle Ouais. Après, en justement que ça prestation de parle à ton service, je trouve audience, que quoi. c'est quand même plus facile Ouais, parce que tu peux t'adresser au B2B. Il y a ouais, quand même des choses qui sont plus évidentes. c'est clair. Ouais. Et puis là, tu vois, tu nous as donné un bon exemple de ce que tu as pu faire. Je suis sûr qu'il y a des gens dans mon audience qui vont se dire: Ah putain, faut que je fasse ça, ça va. Il y a de l'argent à se faire Ouais. là-dedans. Bah, en ce moment, je sais Ouais. pas si le truc c'est pas l'IA, tu vois, parce que c'est très Ouais, vendeur, je pense. il y a des opportunités, hein, c'est sûr. Ouais. Tu vois, donc après, une fois que tu as ta niche, ou en tout cas que tu as décidé dans quel domaine tu allais opérer, tu crées une offre irrésistible. En tout cas, il faut que tu aies une première idée d'ensemble de ce que tu vas créer. Et puis après, tu vas bien sûr l'adapter en fonction de ton prospect. Moi, la méthode que je propose, c'est de créer une communauté pour trouver tes clients étiquetés. C'est ce que je fais d'ailleurs avec ma communauté. Donc, j'aide les gens gratuitement et l'objectif pour toi ou pour tous les gens qui créent leur communauté, c'est d'apporter plus de valeur gratuitement que ce que les gens paieraient pour. Donc, tu vois, quand tu vas acheter concurrent, les gens ils vont payer la même chose que moi, ce que je donne gratuitement. Tu vois, dans la communauté, tu as 30 jours de défi gratuit et du coup, c'est ce que j'enseigne à mes clients, c'est de créer leur communauté, d'apporter énormément de valeur sur la thématique qu'ils veulent vendre. Et, euh, et du coup, t'as pas besoin d'avoir 10 000 personnes, tu vois. Genre, si tu as 3 personnes dans une communauté, tu as une communauté, tu as une conversation, tu as une discussion avec un groupe. Ouais. 10 personnes, c'est bien. Tu vois, nous, au moment où on tourne ce podcast, on doit être 80. Ouais. Et ben, tu vois, il y a plein de gens qui me contactent tout le temps parce qu'ils sont intéressés par ce que je fais ou par ce que je propose. Ok. Après, tu as une partie création de contenu, et ce que je te disais, c'est d'avoir de ramener du trafic dans ta communauté. C'est pas d'avoir 1 million de personnes, mais d'avoir justement des personnes qualifiées qui sont intéressées par ce que tu fais. Ouais. Après, tu as toute la partie vente, tu vois, des appels de vente, etc. Et après, tu as la partie comment délivrer ton offre de prestation de service. Ok. Voilà. Donc pour justement impressionner, tu vois, que la personne elle en revienne, que tu vois, comme tu disais tout à l'heure avec tes clients, toi c'était du bouche à oreille aussi. Donc il faut délivrer un truc de haute qualité parce qu'en plus tu vends du high ticket, donc high ticket ça veut dire haute valeur, mais haute valeur c'est au niveau du prix mais aussi au niveau de la prestation que tu délivres, donc faut bien délivrer aussi derrière. Ok. Et du coup voilà. Ouais, bah, je vois. Moi, c'est quelque chose que je connais pas tellement. Du coup, je suis plus familier avec la méthode un peu Stan de Marketing Mania. Où, je sais pas si c'est lui qui disait ça, mais il disait le truc gratuit, il faut que ça soit pas trop bien. Enfin, je sais pas si c'est lui qui Un dit truc ça. un peu nul. Non, je sais Non, pas. mais je me rappelle plus de l'explication, mais je pense que je peux la retrouver. L'idée, oui, c'est de. Faut pas que tu leur combles leurs besoins tout de suite. L'idée, je pense que c'était ça. C'est qu'il faut quand même garder de la valeur dans tes formations. Il faut que tu dissocies le contenu gratuit du payant. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais après, évidemment, si tu vends du high ticket derrière, je pense que ça peut se tenir d'offrir un max de valeur de manière à. À mon avis, tu vois, si jamais t'as déjà la notoriété sur YouTube ou sur. Tu vois, si tu t'appelles Marketing Mania ou Yomi Denzel, je pense que tu as déjà l'autorité, tu vois, pour que les gens t'achètent direct, peut-être. Après, t'attires peut-être pas les mêmes personnes non plus. Moi, j'ai une approche qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché francophone. En tout cas, c'est pas encore quelque chose. C'est quelque chose je pense, qui va bientôt exploser, mais qui est pas encore, qu'on voit pas encore beaucoup. Je te rejoins. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ta communauté, moi, je suis absolument sûr que c'est la clé, tu vois, des échanges comme ça. En fait, c'est vraiment ce que les gens recherchent au final. Mm. Tu vois, je pense que ce que tu allais dire, ça rejoint à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça? Ça dépend quelle partie, mais pour moi, il y a deux. Enfin, tu vois, comment tu définis ce que tu vends de ce qui est gratuit? Pour moi, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est tu donnes tout gratuitement quand c'est genre des sujets un peu larges, quoi. Donc, par exemple,
tout ce que tu sais, par exemple, moi sur le high ticket, ou tout ce que je peux, tous mes secrets sur le high ticket, je vais les dévoiler. Par contre, quand je veux quelque chose qui est spécifique à David ou à quelqu'un d'autre, Ouais. bah ça, je vais le vendre par contre. Parce que tu vois, tout ce qui est général, on va dire, je le donne gratuitement. Tout ce qui est spécifique, je le vends. La deuxième chose qui est importante à noter, c'est Ouais. justement que dans ta communauté, dans ton contenu, dans tout ce que tu crées, on en a un petit peu parlé brièvement tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vends, tu donnes tous tes secrets gratuitement. C'est ma manière de voir les choses. Je donne tout ce que je connais, je peux le donner. Ça me fait pas peur de donner mes secrets. Et le problème, c'est qu'en fait, la majorité des gens, ils passent pas à l'action. Et en fait, ce que je vends, c'est l'implémentation. Et Ouais. derrière, en fait, moi, j'aide les gens à passer à l'action. Donc, comme je te dis, tu as un accompagnement. Et le truc, c'est qu'encore une fois, quand tu payes pas, ou quand tu payes pas cher, bah, en fait, déjà, tu vas pas souvent passer à l'action. Et puis, en plus, tu te retrouves tout seul, tu es perdu, tu sais pas comment faire. Et donc, moi, ce que je vends, je donne tous les secrets gratuitement. Et je vends l'implémentation. Et c'est ce que je dis à mes clients, c'est de faire pareil, toi. Donnez tous vos secrets, vendez Ouais. l'implémentation. Et, c'est très convaincant, tu vois, c'est comme un essai gratuit dans un Ouais. logiciel. Tu te dis, tu testes le truc, tu te Ouais. dis, putain, c'est génial, et après, si tu veux aller plus loin, tu payes, Ouais, quoi. Tony, tu vas pas me croire, mais Bièvre Web, c'est exactement la stratégie que j'avais, mon truc d'avant. Hmm. J'ai supprimé cette partie-là, mais si tu prends mes vidéos YouTube, en fait, chacune de mes vidéos faisait partie intégrante d'un pack où quand tu te lances que t'as rien, tout est accompagné de A à Z pour créer ta fiche Google My Business. À l'époque, il y avait les pages jaunes. Comment tu crées une adresse pro gratuitement, tu vois, avec ton nom de domaine. Comment tu fais ton site. Tu vois, j'avais tout mis en gratuit. Vous vous inscrivez. Et après, ma stratégie, c'était, voilà, s'ils avaient besoin que je leur fasse le site, je leur vends. Hmm. C'était exactement Hmm. la même chose. Bah, c'est une très bonne stratégie parce que tu te dis que les gens, Ouais. tu leur dis, bon, bah, je vous donne tout le chemin, par contre, là, vous allez en chier. Vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, te donne les 50 étapes, Ouais. et là, la personne, elle est démoralisée. Elle fait, pff, j'ai trop la flemme de faire ça. Et puis là, si tu lui vends de la prestation de service, tu dis, bah, ça tombe bien parce que j'ai une offre à vous proposer où je vous fais tout, vous avez rien à gérer, vous avez juste à payer Ouais. et vous avez là, une solution clé en main, en fait. Et là, la Ouais. personne dit, ah ouais, donc là, tu es en train de me dire que toutes les étapes là, je peux éviter de les faire. Ouais. Et du coup, c'est ce que, ouais, je pense que c'est une bonne Et stratégie. est-ce que tu les accompagnes ou tu fais à leur place? Tu les accompagnes, peut-être. Ouais, là, je les accompagne. Donc, Ouais. c'est des appels de coaching. Donc, après, de Ouais. toute façon, comme tu disais tout à l'heure, on peut pas faire le travail à la place des gens. Si quelqu'un. Ouais. Mais je Enfin, pense tu que vois, c'est moi, important en plus qu'ils le fassent ouais, eux et qu'ils aient la ouais. main sur leur business en plein. Ouais. Mm. Moi, tu vois, je les motive. Tu vois, j'essaie vraiment de leur donner toute l'énergie et les informations, Ouais. tout ce qu'il faut pour les booster. Mais par contre, quelqu'un tu vois, qui passe pas à l'action, tu vois, je pourrais lui donner toute la force, tu vois, lui donner toutes les solutions possibles si il Ouais. fait pas quoi. C'est triste, mais Ouais. Non, non, après mon mais objectif c'est vraiment de faire en sorte que les gens passent à l'action et qu'ils aient des ouais. résultats. Après, avec le high ticket, c'est aussi peut-être le troisième point, c'est que ça fait un filtre déjà Mm. des gens qui sont motivés ou pas. C'est ça. Je En suis d'accord général. aussi. Hein. Est-ce qu'à long terme, t'aurais objectif que d'avoir quelqu'un qui coach à ta place? Hmm. Totalement, totalement. Bah là, en gros, vu que là pour le moment, mon focus c'est pas du tout la vente en ce moment, Ouais. parce que je suis en train de créer le programme. Mais dès que tout sera créé, dès que j'aurai bien créé la communauté payante, que j'aurai tout fait pour que ce soit genre le meilleur produit de tous les temps sur la prestation de service iTicket en France, bah, je me concentrerai ensuite sur la croissance. Là pour le moment, j'ai des clients qui rentrent quasiment toutes les semaines, mais je fais rien pour les chercher. Hein. Ils viennent à moi. Et après, une fois que tu vois, que ça sera bien mis en place, et ben, Ouais. je vais mettre en place des coachs, des setters. Donc les setters, c'est ceux qui envoient des messages privés sur tu vois, LinkedIn et tout ça, ou dans la communauté. Et je vais aussi mettre en place des closers. Enfin, tu vois, ça sera une véritable équipe de vente Ok. et de coaching qui sera en place. Et moi, ma vision, c'est d'avoir ouais, une 20, 30, 40, peut-être 50 personnes, tu vois, tu sais, une véritable équipe. Pour le moment, on est 4. Ouais. Mais l'objectif, c'est que tu vois, il y a une véritable équipe, tu vois, tout autour qui m'aide à gérer ça et que ça soit, tu vois, tu vois, plus il y a de clients, plus je peux aider de monde, plus je peux transformer la vie des gens et plus, tu vois, La communauté, elle s'appelle c'est Founder Simple ou c'est Founder Family? la founder family. C'est la Founder Family, ouais. Ouais. Ouais, un peu une famille presque.
Bah, c'est ça en fait. Ouais, L'origine, si tu veux, je peux te donner l'origine du nom de cette communauté. ouais, À la base, moi, tu sais, comme tu le sais aujourd'hui, je suis en Bretagne. ouais, En tout cas, au moment où je te parle pendant cette vidéo. ok, Et quand j'étais en Bretagne, en fait, je me sentais assez frustré quand j'ai lancé mon business parce que j'avais personne autour de moi dans l'entrepreneuriat et j'avais pas d'amis dans le domaine et même ma famille et mes amis n'étaient pas très réceptifs à tout ça. ouais, Et donc, c'était très difficile de se lancer, de se motiver, tu vois, surtout quand tu as des gens qui te tirent vers le bas, qui te disent que ça va pas fonctionner, que tu vois, ouais, l'entrepreneuriat c'est quelque chose de négatif. Et ouais, donc, je cherchais vraiment à m'entourer d'entrepreneurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis parti vivre à l'étranger, notamment en Thaïlande, parce qu'il y a une grosse communauté d'entrepreneurs. Et, euh, et en fait, je pense que une famille, il y a la famille que tu as de base, et tu as aussi la famille que tu choisis, et c'est tes amis. Et pour moi, c'est très très important d'avoir. En tout cas, ça a beaucoup contribué, je pense, à mon entre guillemets, hein, à mon succès à la hauteur de, à la hauteur du succès que j'ai aujourd'hui. Je pense que les ouais, gens qui sont autour de moi aussi ont beaucoup contribué à ça. Donc, je tiens à remercier tous les entrepreneurs et tu vois, les amis et tout ça qui sont dans mon entourage et qui m'ont aussi tiré vers le haut. ok. Mais du coup, c'est pour ça aussi que je voulais pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas d'entrepreneurs autour d'eux d'avoir justement cette véritable famille d'entrepreneurs qui puissent les tirer vers le haut et qui puissent leur permettre de se sentir moins seuls. Et du coup, il y a des événements, il y a plein de choses gratuites pour aider les personnes à se connecter entre elles. Est-ce qu'on peut peut-être approfondir ta philosophie de vie et tes valeurs? Tu vois, on a déjà vu pas mal de choses. Dire que pour toi, transformer les autres, c'était déjà important. On l'a vu à travers de ton premier voyage humanitaire. Je sais pas si on peut dire Ouais. quelque chose comme ça. Et puis, ton pivotement sur Tony Marketing pour avoir un impact plus gros vis-à-vis de Tony Guitar. Est-ce que tu as d'autres valeurs ou d'autres choses qui te poussent à te lever le matin? Bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que le système éducatif, en tout cas l'école aujourd'hui, et, le travail dans notre société, c'est quelque chose de vraiment étouffant et que ça peut être changé. Et Ouais, qu'en fait, on est déprimé en France et que l'école nous rend stupides. Et du coup, ma mission à travers ce business-là, c'est d'aider des entreprises et des individus à développer des compétences, à être heureux et justement à transformer leur vie. Et pas forcément suivre le système éducatif qu'on nous a donné et de se ouais. créer leur propre système, de développer leurs propres compétences à leur manière. Ça, je vais rebondir là-dessus. Moi, je m'engueule à chaque fois avec mon épouse et puis avec d'autres personnes parce que j'ai vraiment l'impression que en tant qu'entrepreneur, on dit tous la même chose sur le système éducatif. Et moi, c'est pareil, je suis traumatisé de l'école, j'étais nul. Enfin, j'étais nul. Moi, j'ai toujours passé. Et en fait, j'avais une telle pression que je passais toujours. Et moi, j'ai eu mon bac STI. J'étais en STI aussi. Mais c'était dans la douleur, tu vois. Les cours, c'était dur. Mais tu vois, mon épouse, qui est pharmacienne, donc qui a fait quand même, je vais dire une bêtise, mais je crois qu'il y a 6 ans d'études après le bac. Elle a adoré ses études et son parcours scolaire, tu vois. Et du coup, là, on a eu un enfant. Et moi, je dis, c'est cool les cours Montessori, tu vois, comme ça, il pourra travailler sur ce qu'il a envie, il sera pas obligé de faire ce qu'il a pas envie. Et elle dit non, mais moi j'adorais l'école, tu vois. Et on a une amie prof de français aussi qui, pour elle, le cursus classique est loin d'être parfait. Mais tu vois, par Clairement. exemple, moi je disais à mon enfant, je lui apprends déjà les lettres, tu vois, alors qu'il est tout petit. Parce que moi je sais pas écrire sans faute et ça me saoule. Et tu vois, quand j'étais petit, on me disait qu'écrire c'était nul. Enfin, tu vois. Je pense que tu Je vois vois. pas si tes deux parents étaient écrivains, mais moi, tu vois, j'avais un papa qui écrivait, qui écrit pas très bien, tu vois, qui est ouvrier, tu vois, qui c'est pas du tout son truc la littérature, donc il me disait ouais les maths c'est important parce qu'il était bon en maths et puis le français c'est nul et du coup moi voilà au final je me sers pas du tout des maths et puis j'arrive pas à écrire et ça me saoule. Est-ce que tu penses pas que
ouais, finalement, il en faut pour tout le monde, quoi. Il y en a qui aiment bien l'école et puis il y en a qui aiment pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quand même Hmm. pas beaucoup à être anti-système Hmm. scolaire, même si moi, je, je trouve que c'est pas terrible. Je pense que le système scolaire est mal branlé. Clairement, on nous dit de suivre, d'être un peu moyen partout. Et si par exemple tu as Ouais, 5 dans une matière, on va dire que tu es mauvais à l'école parce que t'es pas bon en maths, tu as 5. Mais pourquoi on nous demande d'être bon dans toutes les matières? C'est complètement con. Et en ouais, fait, t'as des facultés, tu as des choses où tu es meilleur dans ta vie. Par exemple, je sais pas, tu es bon en maths, bah deviens. Tu vois, en fait, tu vas être très très bon en maths et on va te brider parce qu'on va te dire, bah ouais, mais tu as déjà 20 sur 20 ou tu as déjà, je sais pas, ouais, 17 sur 20, ouais, t'es déjà assez bon, ça sert à rien d'être meilleur là-dedans, concentre-toi sur les autres choses. Mais au final, si t'es un expert en maths, enfin entre guillemets un expert, pourquoi on va pas te pousser à être encore meilleur dans quoi t'es bon et bien pourquoi on va sûr, essayer de te forcer à être un truc un peu moyen partout, tu vois. bien sûr, Et du coup, je trouve ça, tu vois, l'école de Montessori pour moi, c'est un modèle que je trouve beaucoup plus séduisant pour les enfants. bien sûr. Ouais. Et ben, c'est exactement ce que je racontais Ouais. la dernière fois à ma prof de français qui me disait que qu'est-ce qu'il va faire ton fils si à 2 ans il sait lire enfin, s'il arrive en maternelle qu'il sait lire, il va s'ennuyer, il va pas savoir quoi faire. Je dis, mais attendez, parce qu'en plus, juste avant, elle venait de me dire que c'était une catastrophe qu'en sixième, un enfant sur 5 savait pas lire et écrire. Hmm. Tu peux pas d'un côté dire que enfin, celui qui sait lire, tu lui fais apprendre aux autres. Enfin, tu vois, ça lui fera monter ses compétences sociales. Tu lui fais travailler les maths s'il veut, ou tu lui apprends, je sais pas, les figures de style, j'en sais rien, quoi. Hmm, c'est Mais clair. non, non, ouais, c'est à l'enfant à s'adapter. Et moi, ça me choque parce que Hmm. je l'ai mal vécu quand j'étais dedans. Et c'est vrai que Bah oui, oui, clairement, hein. ouais, Et tu vois, pour rebondir là-dessus, moi c'est pareil, tu vois, je suis pas particulièrement apprécié l'école. Et ouais, c'est quand, tu vois, j'ai trouvé quelque chose qui me passionnait vraiment, que quand j'ai pu me donner à 100% sur quelque chose, en sortant de l'école, que j'ai vraiment ouais, kiffé ce que je faisais, tu vois. Et en fait, enfin, je trouvais que c'était ultra frustrant de se dire que tu dois être bon dans tout, alors que, enfin, encore une fois, tu as une putain de ouais, compétence où tu ouais, es bon, pourquoi on te fait chier à tout apprendre, quoi. Genre, donne-toi à fond sur une compétence où tu es bon et ouais, laisse les autres tranquilles, quoi. ouais, 100% d'accord. Ouais. Et est-ce que t'as d'autres choses intéressantes? Je pense que le bonheur est un choix. Je pense que on est chacun responsable de sa propre vie, de son propre Ok, épanouissement. Et pour moi, tout ce qu'on vise, enfin tout ce qu'on fait vise à atteindre et à optimiser enfin, ce bonheur. ok, Et du coup, il n'y a pas de, enfin, chacun est responsable de ça. Et si par exemple tu es malheureux, t'es pas bien, t'es dépressif, quoi que ce soit, tu as toujours des solutions pour. Enfin, je sais que ça semble un alors, peu dur et il y moi, en a te d'autres dis, qui je te suis diront. pas d'accord avec toi. Je suis Euh, pas d'accord du tout. ouais, Et là, il faut que je le dise. ouais. Non, mais dans mon Non, entourage, mais je te je dis, comprends, ouais. j'ai mes parents, tu vois, plusieurs parents qui se sont retrouvés dans des situations, tu vois, vraiment très difficiles, même de dépression, etc. Et je Ouais, pense qu'on peut tout, enfin, en tout cas, qu'il y a moyen, par la force de son. Après, ça dépend à quel stade tu arrives. Mais en tout cas, pour la ouais, majorité des gens, sans parler de cas vraiment extrêmes ou de maladies, je parle ouais, d'un humain, on va dire, sans maladie, qui a une situation normale. Il est responsable de son bonheur. Et ça peut se faire à travers différents moyens. Par exemple, à travers. Tu vois, bon, je sais que c'est pas forcément le truc que je vais dire c'est génial ou quoi que ce soit, mais même, tu vois, t'as plein de formes de développement personnel qui peuvent t'aider à aller mieux. Tu peux faire du ouais, sport, tu peux mieux dormir, tu peux améliorer plein de choses. Et en fait, en améliorant de 1% chaque jour les petites choses comme ça, et ben en fait, tu vas être beaucoup mieux dans ta peau que si tu restes comme ça à manger des burgers ouais, sur ton ouais. canapé. Nous, on a cet état d'esprit qu'on peut régler les problèmes. Et tu vois, on a un logiciel où on sait que si on s'améliore un peu tout le temps, forcément, tôt ou tard, on va sortir la tête de l'eau. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont pas, qui vont passer beaucoup d'énergie dans la dépression, tu vois, à alimenter leur malheur, etc. Mais qui ont pas forcément le logiciel pour remonter la pente. Et je vais même te dire un truc. Il y a certaines communautés. Moi, j'ai touché le fond il y a pas très, enfin il y a plusieurs années, je dirais 3 4 ans, et où j'étais vraiment ouais touché le fond. Et je me suis mis dans des communautés
qui parle de relations toxiques, etc. Et tu vois, il y a vraiment une prime, si tu veux, à être victime. Où les gens sont dans ce genre de communauté, tu vas être cajolé, tu vois, si ça va mal. Et il y a une sorte de complaisance un peu malsaine à être dans cet état et qui peut être lié à ton identité, tu vois. Parce que quand on te réconforte parce que ça va mal, en fait, si ça va aller mal depuis plusieurs temps et puis que t'en chiais vraiment et puis que tout d'un coup tu trouves un soutien là-dedans, c'est un peu comme si quand tu vas mieux, t'as moins l'attention, t'as moins de soutien et finalement t'as envie de retrouver cette forme de valorisation un peu malsaine que t'avais d'être au fond. Et il y a beaucoup de chaînes YouTube qui surfent un peu sur ça, je trouve. Toutes les chaînes où ça parle un peu de pervers narcissique, je sais pas si ça te parle ce genre de terme. J'ai un peu l'impression que c'est on va tout mettre sur la gueule du méchant, vous êtes les pauvres victimes et c'est assez dangereux je trouve d'avoir ces schémas là parce que ça 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 te déresponsabilise en fait de tout. Tu dis t'es la victime, tu peux rien, tu t'es fait agresser alors que des fois c'est vrai, c'est important de le reconnaître. Mais des fois, tu vois, on se complaît après dans des schémas qui sont pas les bons. Mais je suis pas certain que les personnes qui tombent là-dedans aient quelque part, tu vois, le choix du bonheur, tu vois. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit si simple que ça de sortir. Tu vois, c'est un peu comme si tu me disais, tout le monde a le choix de sortir d'une secte. Alors quelque part, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont pas armées qui se sont sentis seuls, qui ressentent leur besoin d'intégration comblé quand ils sont dans un certain groupe. Et je pense qu'il y a un moment, il faut prendre une décision, tu vois. Ouais. Tu vois, quand j'ai commencé, je prends ma personne et c'est un message. S'il y en a d'autres qui sont dans cette situation-là et qui nous écoutent, en fait, on commence tous quelque part, on commence tous à un point de départ, on n'est pas armé au début, on ne sait pas comment faire, etc. Et moi, le moment où je me suis senti vraiment mal, c'est quand j'étais en Australie dans les mines d'or et à un moment, ça m'a vraiment déprimé, mais beaucoup, tu vois. Et il y a deux choses que j'ai fait. Déjà, c'est que j'ai pris la décision. Enfin, la première chose, c'est de m'en apercevoir, de me dire, ok, là, je suis pas bien. Deuxième chose, je passe à l'action. Et qu'est-ce que je fais pour passer à l'action ? Eh bien, Bravo, te dis que passes à l'action. Merci. L'iPhone te félicite. Je recherche des ressources pour aller mieux. Et du coup, j'ai changé d'environnement. Parce que quand tu es dans un environnement qui te tire vers le bas, comme tu dis, par exemple... Mais encore faut-il le savoir, tu vois. Ouais. Il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'ils sont dans le mauvais environnement. Ouais. Première étape, c'est d'en prendre conscience. Et deuxième étape, c'est de se dire qu'est-ce que je fais. Et donc, si vous écoutez ce podcast et que, posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans un mauvais environnement ? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose ? Et la deuxième chose, et c'est ce que j'ai fait, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je peux consommer, entre guillemets, comme ressources positives, au lieu de consommer des ressources qui valident mes idées. Je vais essayer de chercher des choses qui me tirent vers le haut. Et donc, tu vois, des ressources, par exemple, sur le développement personnel, tout n'est pas bon, hein, il y a plein de choses de négatives là-dedans. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça peut tirer vers le haut, ça peut te permettre d'être dans l'abondance, de voir le monde d'un point de vue plus positif, d'être mieux, de te dire, ok, qu'est-ce que je fais du sport, des actions, etc. Et ça, c'était quand j'étais dans les mines d'or, mais un deuxième exemple, il n'y a pas longtemps, à un moment, j'étais aussi dans une situation comme ça. Et j'ai fait un énorme travail sur moi, et vraiment, j'étais à un moment où j'étais vraiment pas bien. J'ai fait un énorme travail sur moi, et je sais que c'est possible, mais je me disais, mais putain, mais comment tu peux arriver entre guillemets aussi bas ? Tu te dis, putain, je suis vraiment, je sais pas, triste, machin, etc. Et en fait, si tu fais un énorme travail sur toi, moi, c'était, tu vois, d'écouter des affirmations positives, d'écrire dans mon journal, de faire du sport, de faire plein de trucs comme ça. Et ça peut sembler hyper cliché, tu vois, du point de vue, tu dis, c'est encore un truc de dev perso à la con. Mais vraiment, c'est puissant. Et tu vois, il y a certaines choses qui vont fonctionner mieux pour d'autres personnes, par exemple le sport. D'autres, ils vont être plus réceptifs à la méditation. D'autres, ils vont être plus réceptifs aux affirmations. D'autres, ils vont être plus réceptifs à, je sais pas, aller voir un magnétiseur ou à sortir dehors, tu vois. Tous les jours, tu sors, tu prends l'air.
tous les conseils de base de santé et de santé mentale, si tu les appliques, il faut écouter Huberman, Andrew Huberman, un podcasteur Ok. célèbre. Et ben, tu suis ses conseils, tu fais les trucs de base et Et si t'es pas inévitablement, t'améliores un ouais, peu. c'est ça, À chaque fois, ça, c'est ça, tu ça vas se essayer débloque. de. Mm. Ouais. Par contre, je dis pas ça pour des personnes qui ont vraiment des pathologies graves. Je suis pas médecin, hein. Mais, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. mais, pour des gens, on va dire pour le commun des mortels, j'ai Ouais. des personnes que je connais dans mon entourage qui étaient pareil d'autres personnes qui ne sont pas de ma famille, des proches ou d'autres personnes. Je leur ai donné ces conseils-là et ça a fonctionné pour eux, tu vois. Ouais, ouais. Et après, je suis pas Ok. coach dans ce domaine-là. Je Ouais. ne suis pas un médecin ni rien. Mais je Moi, en pense fait, si tu que le veux, ce bonheur que est un j'en choix. sais, parce que c'est un peu ce que je voulais faire avec Signe Blanc, mais il y a. Ça, c'est un conseil qui est dans. Je perds le nom des livres, mais c'est pas grave. En gros, t'as des personnes qui sont tellement basses que si tu leur dis ce que tu leur dis là, ce que tu as dit, ils vont se renfermer encore plus. Hmm. Parce que je sais pas si tu vois le truc, mais euh, j'oublie tout, je vois le fond de l'idée, mais en gros, si tu leur dis qu'ils peuvent le faire, tu vois, ils vont se dire non, mais tu prends pour un con, ça fait des années que je déprime, que j'en peux plus, et c'est inentendable que c'est leur faute. Même si, objectivement, Hmm. le malheur qui vivent, c'est dans leur tête, enfin, même si en fait les faits de ce qu'ils vivent, c'est dans la réalité, hein. Euh, c'est la représentation qu'ils s'en font qui peut les traumatiser ou qui peut les mettre dans un état, il n'y a que eux qui peuvent la changer. Ça, c'est... Mais c'est inentendable pour à un certain stade. Et bon, d'après ce que je sais, moi, la méthode pour s'en sortir, c'est déjà de, si tu es thérapeute, c'est de valider déjà leur vision des choses qu'ils ont eux, et petit à petit, sans leur dire ce que tu dis, faut que tu t'emmènes, faut que tu les emmènes sur des réflexions qui font que l'idée vienne de eux. Hmm. Ça paraît un peu tordu, mais et du coup, pour moi, tout ce groupe de gens-là, j'ai du mal à me dire que que c'est leur faute, alors que moi-même, Bah oui. j'ai vécu des histoires de dingue et j'en vis encore. Et pourtant, ça m'empêche pas de trouver des solutions pour à peu près tout et puis de continuer. Donc, je vois aussi ce que tu veux dire en disant qu'on peut tous y arriver. Ouais. Ouais. Je sais pas du coup si on peut parler de ta relation avec ton papa. Parce que dans une de tes vidéos, on peut parler ou pas? Ouais, Ouais. tout à fait. Une de tes premières vidéos, alors moi ça m'avait vachement fait écho avec un peu mon histoire, hein, même si c'est différent. Tu disais que ton papa, il avait pas du tout dans ses valeurs, l'entrepreneuriat c'était un peu le diable. Donc est-ce Exactement. que c'est toujours le cas? Et que du coup quand tu t'es lancé, ça c'était pas forcément bien accepté dans la famille? Ouais. euh, c'est marrant parce que j'en ai discuté il y a quelques jours avec lui, donc D'accord. j'ai des news. Ok. Euh, bah, effectivement, ça a jamais été quelque chose d'accepté parce que lui, il se considère comme un anarchiste et donc il est vraiment anti-capitaliste à fond. Moi, je me considère enfin, plus anarchiste, mais pas forcément capitaliste. Je m'en fous en fait. J'aime pas les étiquettes, tu vois. Je D'accord. me considère juste comme un être humain qui a une entreprise et qui veut avoir de l'impact, mais je me dis Oui. pas je suis telle personne ou telle personne, tu vois. Tu Sauf dis que le système il est comme ça et puis c'est pas à moi de. c'est ça. Ouais. Je suis ni gauche ni droite. Je suis moi, tu vois. Et Ok. lui, pour lui, ce que je fais, c'est un truc d'enfoiré, de gros capitalistes qui veulent détruire la planète et qui détestent, enfin, tu vois, je sais pas qui individualiste, qui pense qu'à sa gueule. Ouais. Et, euh, et du coup, il détestait ce que je faisais et maintenant, en fait,
en plus, il croyait vraiment pas en moi. Il disait, ben non, mais ça va jamais fonctionner ton truc. Tu sais bien que tous les business échouent, 9 entreprises sur 10 échouent. Mais je sais pas où il a trouvé ces stats, mais même si c'est le cas, c'est comme tu pourrais dire 9 guitaristes sur 10 arrêtent au bout d'un an, tu vois. Si tu arrêtes Ouais. trop tôt, bah ça fonctionne pas, tu vois. Et Ouais. si tu persistes pas, c'est pareil, tu vois. Et du coup, bref, là, il a vu que en tout cas ça fonctionnait pour moi. Et donc il a un peu changé de point de vue récemment, donc je suis content. Maintenant, il a arrêté d'être en mode enfin, ça fonctionne pas puisqu'il voit bien que ça fonctionne, mais maintenant il pense Ouais. que ça va quand même s'écrouler un jour. D'accord. Donc il est inquiet pour moi, mais je préfère qu'il soit inquiet plutôt que tu vois qu'il me dénigre. D'accord. Après, l'important tu vois, c'est qu'il m'aime, moi je l'aime. Donc voilà, ça change rien à notre relation, mais c'est vrai que ça peut Ouais. être un peu difficile de se dire que tu vois quelqu'un que tu apprécies dans ta vie, que tu aimes vraiment, il t'accepte pas tel que tu es. Et maintenant, je pense qu'il Ouais. m'accepte, mais juste il est stressé par l'idée que en fait j'ai pas une situation stable par rapport à sa vision des choses, parce que pour lui Et, l'entrepreneuriat c'est pas une vision stable. Et en fait lui, tu vois, par exemple ma sœur, elle travaille dans un restaurant, elle gagne beaucoup moins que moi, mais pour ok. lui il dit ah bah elle, tu vois, elle Ouais. ça fonctionne, Alors tu vois. attends, Tony, je vais dire un truc, mais voilà, c'est vraiment, ça n'a aucune valeur, c'est juste ce qui me passe par la tête. Vas-y. Moi, je me demande toujours quand je vois des situations comme ça, si ton père, il est pas euh, envieux, parce que au fond de lui, il aurait aimé construire quelque chose. En fait, quand je vois des gens qui sont aussi radicaux sur des choses, des fois ça peut être du déni qui cache une envie, une jalousie et qui préfère avoir coupé son émancipation personnelle et qui dénigre ceux qui osent le faire. Est-ce que tu penses qu'au fond, il peut y avoir quelque chose comme ça? Je pense qu'il y a pas mal de gens, c'est ça, Mais pas papa. mais pas lui. Mais pas lui, je Ouais, pense pas. Peut-être ok. une petite forme, c'est possible qu'il y ait un petit truc, mais je pense, enfin, je le connais pas mal quand même, et Ouais, je pense pas de sa part. ok. Mais en fait, le truc, ouais, c'est qu'il pense que tu vois, ouais, ça peut tout s'effondrer du jour au lendemain, et effectivement, tu t'es jamais à l'abri que Mais tout parte en couille, mais en tu soi, vois, si t'as un truc non, mais stable, il est-ce n'y a pas qu'il de raison pense que ça. ça? Tu vois, pourquoi il pense ça? Tu vois, c'est pas ce qu'il pense, c'est ce qu'il voudrait qu'il arrive parce que ça lui conforterait dans sa vision du monde. Exactement. Mais, Et... ouais. Mais effectivement, maintenant déjà, je suis plus Ouais, satisfait dans le sens où ouais, déjà, tu vois, il accepte ce que je fais. Et donc ça, déjà, c'est plus agréable. Tu vois, je me dis, je peux parler de, tu vois, avant, j'étais aussi un peu extrémiste parce que j'étais en mode, ouais, tout le monde doit faire de l'entrepreneuriat, ouais, tout le monde doit gagner ses vies sur Internet. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir découvert le secret de l'année. Et en fait, ouais, je disais, mais non, mais pourquoi vous n'êtes pas entrepreneur? Et pourquoi vous faites, enfin, entre guillemets, hein, j'étais pas aussi violent, mais j'avais des propos un peu peut-être violents pour certaines personnes. Je disais, mais pourquoi t'es ouais, prof? Alors que ouais, tu vois, mon père, il gagnait, il m'a dit, ça fait 30 ans ou 30 ans qu'il était prof, à la fin de sa carrière, il gagnait 1900 euros. Je dis, c'est même pas le prix d'un. Enfin, c'est ce que je peux gagner avec un client. Et tu vois, lui, enfin, c'était super compliqué pour lui. Et du coup, là, aujourd'hui, ouais, il se rend compte que, bah, en fait, c'est un autre monde. Et aujourd'hui, il comprend pas ce qui se passe. Et en fait, je me ouais, dis, bah, peut-être que c'est juste que, tu vois, c'est aussi une histoire de génération. ouais, bien sûr. Euh, après, il s'intéresse pas non plus forcément à ce monde-là. Il connaît pas, tu vois, ça peut l'inquiéter. Tu vois, quand tu connais pas quelque chose, ça te fait plus peur, tu vois. Parce que tu connais, Ouais, parce qu'on a peur de l'inconnu, en fait. ouais, il y a ça, mais moi, je crois quand même là en cette théorie que si on n'a pas osé faire quelque chose, mais je dis pas que c'est conscient, hein. Je pense que c'est Hmm. totalement inconscient pour les personnes qui sont dans ce cas-là, mais bah, c'est quelque chose qui arrive souvent entre les parents et les enfants, que là où les parents ont échoué, ça fait un peu le panier de crabe, tu vois, dans les familles. Celui qui s'en sort, on essaye de le retirer dans le groupe. Hmm. Ça peut être pour l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi pour autre chose. Tu vois, si ton père il avait un certain rôle au sein de sa famille, euh,
et que, je sais pas, imagine un de ses frères a été entrepreneur et a bien réussi, tu vois, et que lui, il a pu avoir un peu de jalousie, ou bah, si son fils fait ça, en fait, et qu'il a été un peu dans la même situation, tu sais, qu'il a été élevé un peu de la même façon, il peut se dire, putain, mais en fait, s'il réussit, ça veut dire que moi aussi j'aurais pu le faire, et ça, en général, pour les gens, c'est impossible à tolérer, tu vois. Donc là, c'est sur l'exemple de l'entrepreneuriat, mais il y a une série qui est super sur Netflix qui s'appelle Made. Tu l'as vu? Non. Où c'est une femme qui se fait maltraiter par son conjoint, en fait, qui vit des violences conjugales. Son père faisait déjà des violences conjugales à sa mère. Et en fait, elle revit ce qu'elle a vécu quand elle est enfant. Et maintenant, c'est son enfant à elle qui revit, tu vois, il y a un truc transgénérationnel qui se transmet. Et ce qui se passe dans cette série, c'est que elle va au tribunal parce qu'elle s'en va avec sa fille, elle veut la garde de sa fille. Et les parents se mettent du côté du mari violent, ses parents à elle. Parce qu'en fait, accepter que leur enfant va s'en sortir, tu vois, va avoir la garde de sa fille et reconstruire une vie saine, ce serait admettre que eux auraient pu le faire aussi. Et pour eux, c'est impossible, tu vois. S'ils valident ça, ils valident que eux, ils ont été dans l'erreur pendant des années et qu'ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé à avancer, de comprendre ça. Quand les gens te mettent un peu des bâtons dans les roues, des trucs comme ça, au début, tu peux le prendre pour toi, tu peux dire, putain, mais je suis dans l'erreur, ou je suis un enfoiré, ou quoi que ce soit. Et c'est extrêmement difficile de se sortir de système comme ça, parce que tu as quand même envie d'être intégré dans ta famille, dans tes amis, et il y a un moment, il faut que tu fasses un choix, quoi. Tu peux pas gagner sur tous les tableaux. Et moi, je pense qu'on est dans le vrai, tu vois, qu'il faut quand même aller vers là où on peut être le meilleur pour nous, pour les autres, au-delà du système dans lequel on est, parce qu'on peut toujours reconstruire des choses, comme tu dis, avec... moi, sur Signe Blanc, j'appelle ça la famille de cœur, parce que tu dis les amis. Tu me dis si je parle un peu trop. Hein. Tu dis, non, David, t'inquiète. c'est moi qui suis interviewé, là. Ok. Moi, j'aurais bien aimé savoir un peu plus sur ton passage sur Marketing Mania. Comment c'était D'accord. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir tu vois, comment ça se passe D'accord, ouais, je peux en parler. Bah ouais, j'en garde un très très bon souvenir. Bah, tu vois, j'avais déjà mon activité avant de Tony Guitar, donc j'avais déjà acquis mon expérience par moi-même. Mais moi, Stan, je suivais depuis longtemps. Et pour moi, c'était une opportunité de fou de pouvoir travailler avec lui parce que il faisait partie des personnes qui m'inspiraient. Et en fait, c'est lui qui m'a repéré. Tu vois, il a vu que j'avais des bons résultats par rapport à ce que je faisais. Et donc, à un moment, il y a eu une opportunité il cherchait un présentateur pour la chaîne YouTube IA Mania et quelqu'un qui pouvait. Donc après, ça c'était la première mission. Mais après, du coup, moi j'habitais déjà à Chiang Mai, donc je suis devenu le présentateur de IA Mania. Okay. Et puis après, j'ai commencé. Enfin, après, son objectif c'était vraiment de déléguer, de ne plus du tout avoir à gérer cette entité-là. Tu vois, lui il voulait gérer son truc, moi je gérais IA Mania. Et pour moi, les souvenirs que j'en ai, c'est que j'ai appris plein de choses qui étaient. Tu vois, il a quand même 15 employés. Tu vois, c'est quand même une grosse structure. Donc, tu vois, j'ai appris plein de choses. J'ai appris, enfin, ça a aussi validé certaines choses. Ça a aussi comment on va dire, confirmé des choses à l'inverse. Tu vois, par exemple. Oui. Ça m'a des permis choses que tu croyais vraies, tu t'es dit non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, exactement. En fait, ça m'a permis de faire naître ma vision personnelle. Justement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de clients qui galéraient avec les formations en ligne. Et c'est un constat, en fait, tu vois. C'est juste que, tu vois, on dit, il faut vendre des formations en ligne. Et je me suis rendu compte que, en fait, tu vois, moi, en tout cas, j'avais l'impression que c'était le modèle le plus connu. Il faut faire de la formation en ligne, etc. Et en fait, en rentrant dans le système et dans la machine, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a plein de... Déjà, il n'y a pas que ça qui existe. Il y a plein de manières de faire. Et en plus, ce n'est pas du tout la meilleure manière. C'est plutôt quand tu as déjà une grosse audience, tu es déjà avancé, ça fonctionne déjà bien, etc. Et du coup, c'est comme ça que... C'est aussi grâce à ça
que du coup, j'ai développé ma propre offre qui est aussi en opposition avec ça, en fait. Qui est Ouais, bien sûr. en opposition avec la formation en ligne, c'est la prestation de service. Donc c'est, Et comment il est, Stan, alors? Est-ce qu'il est aussi carré dans la vie que dans ses vidéos? il est donc déjà, il est cool. Il est smart. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'il est smart. Il est vraiment. Enfin, tu vois, je l'ai eu dans mon podcast. J'ai un podcast, un épisode qui n'est pas Ouais, encore je sorti. l'ai écouté, ouais. Ah non, mais je l'ai Ah pas non. écouté, alors. Alors, un épisode qui n'est pas encore sorti où j'ai Stan D'accord. que j'ai invité. Ouais. Et il dit des dingueries pendant 3 heures de podcast. Il enchaîne une masterclass YouTube avec une masterclass business. Enfin bref, Ouais, il a toujours, tu vois, genre, il est très chaud. Il est très grand Ouais. aussi. La première fois que je l'ai vu, j'étais Ouais. impressionné par sa taille. ok. Il est moins business que ce qu'on. Enfin, c'est un humain, tu vois. Il a des enfants, donc ses petits enfants, ils sont trop mignons. Je veux dire, c'est un papa aussi, tu vois. Donc, c'est pas que un businessman, Ouais, mais quand même, il est quand même à fond. Enfin, il est bien matrixé par son entreprise quand même. Ouais. C'est une partie très importante de sa vie, ouais. en même temps normal. Ouais, donc c'est pas juste de la façade, quoi, alors. Hmm. Il est vraiment toujours en train de lire ou en train de... Enfin, tu vois, Non, il non, non, est non, non. vraiment bien carré comme ça. Il est très carré. Ouais. Mais je veux dire, il travaille. Enfin, tu vois, je pense que quand il a commencé, il devait travailler beaucoup d'heures. Ouais. Genre 7 jours Il a sur levé le 7, pied peut-être depuis qu'il a des ouais, enfants, c'est ça. moi je sens. C'est Ouais, ça, c'est ouais. ça. Mais aujourd'hui, tu vois, il a une équipe, il est tranquille, tu vois, il arrête de travailler à 17h, il passe du temps avec sa famille et tout ça. Donc, je pense qu'il, tu vois, aujourd'hui, il a plus trouvé un équilibre qu'il n'avait pas autrefois. Santé, Grenadine, si vous êtes resté jusque-là pour nous prévenir que vous êtes allé jusqu'au bout de cet épisode. Est-ce que pendant que les gens écrivent Grenadine, est-ce que tu peux nous dire, du coup, il y aura les liens en description de tout, mais les chaînes sur lesquelles on peut suivre, peut-être le lien Ouais, de ta bien sûr. communauté sur School. Alors, pour le lien de la communauté, c'est aussi là où il y a le défi gratuit de 30 jours pour trouver votre premier client à étiquette. Et donc, tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez vous rendre sur school.com/fondateur. School.com/fondateur. Et sinon, il y a également le podcast où j'ai interviewé plein de superstars du marketing, du genre Victor Ferry, Stan Leloup, Emilio Abril. Donc, le podcast s'appelle Le Tunnel. Et c'est sur YouTube. Et c'est également sur Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes que vous connaissez. Donc, vous pouvez également écouter ces podcasts-là. Et sinon, il y a aussi la chaîne YouTube Tony Rouget, une nouvelle chaîne YouTube qui a pas beaucoup d'abonnés, mais qui apporte une valeur incroyable. C'est des capsules de valeur. Et donc, c'est un condensé de valeurs incroyables, justement, pour trouver des clients high ticket. Donc, si vous voulez aller checker ça, vous aurez beaucoup de valeur sur cette chaîne YouTube. Donc, School/fondateur, le podcast Le Tunnel et la chaîne YouTube Tony Rouget. Et donc, Super. Ouais. Merci beaucoup, Tony, de partager autant de valeurs sur tes chaînes, d'en avoir partagé aujourd'hui et aussi d'avoir un peu parlé sur mathématiques. Et encore merci d'avoir accepté l'invite. Merci. merci. Va passer une belle Ciao, journée. Tony. Grenadine. Ciao, ciao. Grenadine. Grenadine à tout le monde.